Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Bonjour Léo. Bonjour. Ah, c'est plus loin. T'as le bras trop court. Mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bonjour Léo. Aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu qui s'appelle Ancient Knowledge. Un jeu de chez Yellow Expert pour 2 à 4 joueurs, des parties de 30 minutes. Il existe aussi un mode solo qu'on peut trouver sur internet. C'est un jeu donc de Rémi Mathieu. On le trouve dans le commerce aux alentours de, je ne me rappelle plus, c'est 35-40 €. Et c'est un jeu qu'on trouve beaucoup d'occasions, autour de 25 €. C'est comme ça qu'on l'a eu, nous. Ouais. Est à neuf avec les cartes slivées. Et je vais vous expliquer tout de suite de quoi il retourne. Vous êtes les anciens bâtisseurs de ce monde, les derniers survivants de la civilisation ayant précédé la nôtre. Détenteurs d'un savoir plurimillénaire, vous en êtes les seuls garants. Faites perdurer votre grandeur dans la pierre, dans les traditions, et protégez le savoir des anciens. Voilà ce qui nous attend, voilà le pitch d'Ancient Knowledge, un jeu dans lequel nous allons construire des bâtiments sur lesquels le temps va faire son effet, va passer, qui vont tomber en ruine. Et oui. Et c'est un jeu où, d'une façon très originale, il s'agira de marquer un maximum de points de victoire. Pour gagner. Pour gagner. Alors, comment se passe une partie d'Ancient Knowledge? Eh ben, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, comment se déroule une partie d'Ancient Knowledge? Qu'il faut réussir à prononcer déjà pour commencer. Ancient Knowledge. Ancient Knowledge. Ok, parfait. Donc, c'est un jeu dans lequel on joue à tour de rôle. Et voici comment se déroule un tour. Vous avez des petites cartes aides de jeu qui résument parfaitement les règles qui, par ailleurs, sont pas très épaisses. Donc, on commencera toujours par une phase d'action au cours de laquelle on fera 2 actions au choix, parmi celles qui sont décrites au dos et que je vais détailler dans un instant. Ensuite de quoi viendra une phase de chronique symbolisée par ce petit pictogramme là, d'un burin en train de tailler du marbre, je pense. Ou alors un biceps qui se fait taper dessus avec un coup de marteau, mais je pense que c'est plutôt la première option. Qui activeront les effets de toutes les cartes qui auront ce symbole. Puis une phase de déclin au cours de laquelle les monuments avanceront sur notre frise qui est ici représentée. Voilà, avec des temps qui vont de 1 à 6. Je vous explique ça dans un instant. Donc, on a vu... Première phase du tour, c'est la phase d'action. Nous allons faire 2 actions au choix. Alors, première action possible. Alors, quand on dit 2 actions au choix, on peut faire 2 fois la même. Hein, et ce sera même souvent le cas. On fera souvent 2 fois l'action de créer. C'est jouer une carte de notre main. Alors, vous voyez qu'il existe 4 types de cartes. Les cartes oranges, les cartes bleues, les cartes vertes. Ou autrement appelées, pourquoi ça devient flou? Autrement appelées, je ne sais pas comment on les appelle d'ailleurs, monuments, monolithes et pyramides, je pense. Et ça, les cartes avec la coupe, ce sont les cartes artefacts. Alors, on va commencer par les cartes artefacts. Donc là, j'ai pris une main de cartes bon, qui est un peu faite exprès pour vous montrer tous les cas de figure. Vous jouez une carte artefact, c'est on ne peut plus simple. On prend la carte artefact, on la pose sur l'emplacement dédié de notre plateau de jeu. L'emplacement dédié aux cartes artefacts, il y a 5 places dessus. Et la carte est jouée. Elle nous rapportera un effet en cours de partie. Celle-ci, par exemple, à chaque fois qu'on crée un monument vert, on pioche une carte. Et sauf carte spéciale, on ne peut pas enlever les cartes artefacts une fois qu'elles sont posées. Ouais, les cartes artefacts sont là pour toujours, sauf celles dont on nous dit qu'il faut justement les défausser pour les utiliser. Et il n'y a que 5 places, donc à choisir tout de même judicieusement. Donc ça, c'est pour les cartes artefacts. Cas le plus courant, tout de même, c'est le cas de la construction d'un monument. Soit un monument orange, soit un bleu, soit un vert. Comment cela se passe-t-il pour créer un monument? Bien, tout simplement, on prend une carte et on la pose sur le temps indiqué ici, dans le petit cercle. Donc ici, je vais jouer mon monument. Je vais le placer sur la 2e aire du plateau de jeu. Et on voit ici que ce monument vient avec 3 tablettes dessus. Je montre. Qu'est-ce que c'est que ces tablettes? Cela correspond à du savoir qui accompagne ce monument et qu'il faudra essayer de récupérer avant que le monument ne tombe en ruine. Donc, voici comment jouer une carte monument. Alors, il y a des cartes qui sont un peu spéciales, enfin qui sont un tout petit peu spéciales, puisqu'elles demandent, pour être jouées, de défausser une carte. Donc celle-ci, je la mettrai sur
le premier temps de ma frise, puisqu'elle a le 1, ah non, le 4, Non, pardon. le 4. J'avais lu un 1, pardon. Oh là 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 là. Le 4, et je dois défausser une carte de mon jeu pour la mettre en jeu. C'est le symbole ici, carte défaussée. Je vous montre de plus près. Il est toujours possible également, lorsqu'on pose, et évidemment, elle viendrait avec 4 tablettes, il ne faut pas oublier ça, c'est quand même le sel du jeu, l'essentiel du jeu. Il est toujours, là tu m'en as mis 5, hein, d'une tablette dorée ça vaut 5. Oui. Alors, il est toujours possible, presque toujours possible, même en ayant défaussé une carte pour payer le coût de la carte qu'on pose, ou en l'ayant mise de façon naturelle, on va dire, de défausser d'autres cartes pour déplacer la carte sur la frise. Si, par exemple, ici, je dépense une carte supplémentaire, je pourrais la passer en position 5, ou au contraire, en position 3. Si j'en paye 2 de plus, je pourrais la mettre en 6, ou alors en 2. Et une troisième, je pourrais la mettre en 1. Attention, ça, on peut le faire, les où? Uniquement au moment où on pose la carte. Ouais. On peut pas, une fois qu'elle est en jeu, dire bah tiens je vais dépenser une carte pour la reculer. Non, c'est uniquement au moment de la pose. Ça, c'est triché. Ouais, sinon c'est triché. Et on peut mettre 2 cartes Ouais. par âge. Il est également possible, alors voilà ça fait bizarre parce que tu mets un 4 sur un 2, mais enfin, si j'avais une autre carte, ici j'ai par exemple une autre carte qui vient au 4e âge, je peux la placer effectivement par-dessus. Mais on ne peut pas empiler plus. Et d'ailleurs, il y aura certaines cartes qui parleront de notion d'adjacence. Alors bon, là, tenez pas compte hein, des positions, enfin des indications qui sont là. Cette carte-là est adjacente à celle-là et à celle-là et à celle-là. Celle-ci n'est adjacente qu'à cette carte-là. Il n'y a pas d'adjacence en diagonale. Alors justement, celle-là, puisqu'on en parle, voici un autre symbole qu'on va pouvoir rencontrer de temps en temps sur les cartes. Ça, c'est Liu qui fait voler du chocolat dans le salon. Très bien. C'est un cadenas. Alors moi, j'ai cru que c'était une poterie. En fait, non, c'est un symbole cadenas. Je vous le montre d'un peu plus près. Celle-ci, ça signifie qu'on ne peut la mettre en jeu qu'au 4e temps. Il est impossible de payer des cartes pour dire je la décale vers le 5 ou vers le 3. A-t-on vu tous les types de cartes? Oui. Alors maintenant, ce qui va se passer, avant que je vous décrive les autres actions possibles d'une phase d'action, il faut savoir que à la fin de chaque tour, toutes les cartes se décalent vers la gauche, vers le moment où elles vont tomber en ruine. D'ailleurs, c'est indiqué sur la frise. Au début, on a un monument qui est complet. Puis plus on avance, plus il devient rabougri et abîmé. Et à la fin, ça va tomber en ruine. Et alors, qu'est-ce qui se passe justement quand une carte est au temps 1 et qu'on devrait la déplacer encore sur la gauche de notre plateau? Et justement, elle tombe dans ce qu'on appelle le passé. Et toutes les tablettes qui seraient encore dessus vont aller dans cet emplacement prévu de notre plateau de jeu. Et chaque tablette en fin de partie qu'on aura à cet emplacement nous fera un point de malus. C'est-à-dire ça enlèvera un point à notre score. Donc on voit que un des axes du jeu, c'est justement de réussir à retirer ces tablettes avant que les monuments tombent dans le passé. Tombent en ruine dans le passé. Alors maintenant, pourquoi je vous ai montré ça? Parce que on a d'autres actions qui vont nécessiter de comprendre ce que sont les cartes dans le passé. Alors, une autre action qui est possible, c'est d'apprendre. À ce moment-là, on va prendre une carte connaissance. Les cartes connaissance, elles sont situées sur des petits plateaux séparés ici. Il y a deux types de connaissances, les connaissances de premier âge et les connaissances de second âge. Certaines connaissances n'ont pas de prérequis, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'indiqué ici. Et apprendre une connaissance, tout simplement, on prend la carte. C'est une action. C'est une action. On la met dans la catégorie adéquate de notre plateau et on applique l'effet. Ici, ce sera défausser 2 tablettes. Alors, vous voyez, quand elles sont posées sur le plateau, ça devient des tablettes cassées. Ce sont des savoirs perdus, en fait. Et justement, là, on peut en défausser 2 de notre plateau, donc ce qui va réduire notre malus de 2 en fin de partie. Et d'autres cartes, connaissances, ont un prérequis. Ici, il faut avoir 2 monuments verts dans le passé. Donc là, moi, dans cet exemple, j'en aurai 1, mais pas 2, donc je ne pourrais pas prendre cette carte. Lorsqu'on prend une carte, si c'est la première d'une frise, on ne fait rien. On laisse la frise telle qu'elle. Si on prend la seconde, admettons que je puisse la prendre, donc je la mets là, la dernière carte qui se trouve est enlevée et on renouvelle avec des cartes de même niveau jusqu'à en avoir 3.
comme ceci. Chose à savoir, à partir du moment où un joueur a 7 cartes dans son passé, il défausse totalement une frise connaissance de premier âge, celle-ci par exemple, la retourne sur H2 et remet des cartes H2 tout le long, du deuxième âge tout le long, il n'y a pas de troisième âge. Bizarre pour un jeu où tout tombe en ruine. Et à ce moment-là, vous voyez que les cartes sont plus puissantes. Les cartes de deuxième âge, forcément, elles sont plus puissantes, elles sont aussi un peu plus difficiles à obtenir. Donc ça, c'était deuxième type d'action possible. Un troisième type d'action possible, c'est d'archiver. Ici, pour archiver, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va défausser des cartes de notre main. Par exemple, ici, j'en défausse 3. Et retirer autant de jetons tablettes d'un de nos monuments. Donc ici, je pourrais en retirer 3. Ce qui évitera de se prendre 3 points de malus lorsqu'il tombera en ruine. Alors attention, on peut défausser ces tablettes d'un seul monument. Attendez, je lis mieux. Défausser une tablette d'un de vos monuments pour chaque carte défaussée. Ah non, en fait, on peut tout à fait dispatcher. En fait, hein. Si je défausse une carte, j'enlève une tablette. Si j'en défausse 2, j'en peux en enlever 2, mais a priori sur 2 monuments différents, pas de problème. Alors, on a l'action excaver. Celle-ci, il va s'agir d'incliner une carte qu'on a dans notre passé, une ou plusieurs, hein. Et pour chaque carte qu'on va ainsi incliner, on viendra piocher 2 cartes dans la pièce générale pour refaire notre main. Parce que vous allez voir que rapidement, on va tomber à court de cartes. Si on en a 3, on peut incliner les 3 et piocher donc 6 cartes. Mais attention, une fois que les cartes sont inclinées, sauf effet particulier d'une carte ou d'un artefact, elles restent inclinées. Donc c'est un effet qu'on peut faire une seule fois a priori. Voilà. Et le dernière action possible, c'est piocher. Alors là, on n'incline aucune carte, on défausse rien du tout. Simplement, on prend une carte dans le paquet. Bon, c'est une action qui n'est pas trop recommandée parce que elle est quand même très faible, hein. On gagne une seule carte, on dépense une action pour gagner une seule carte. Alors que vous voyez, si on excave, on peut en gagner 6 ou 8 d'un coup, voire 10. Hein. Alors, le maximum de cartes qu'on a en main, c'est 10. Voici. Alors, ensuite, là, on a fini notre phase d'action. On a donc fait 2 actions parmi celles-ci. On a fait 2 fois créer, ou alors une fois créer, une fois apprendre, enfin, ce que vous voulez. Hein, on panache les 2. Ensuite, c'est la phase de chronique. On va regarder sur notre frise, et y compris parmi les cartes artefacts, toutes celles qui ont cette icône-ci. L'icône chronique. Et à ce moment-là, on applique leur effet. Donc ici, ce serait défausser un jeton connaissance de chaque bâtiment orange adjacent à cette carte. Donc là, celui-là, il n'est pas adjacent, ça ne marcherait pas. Si on était dans l'autre sens, voilà, on pourrait défausser 1. Tac, voilà, tu le fais. Merci Maryse. Et puis, ouais, les jeunes ne peuvent absolument pas comprendre cette référence. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait la phase de chronique, eh bien, on va faire la phase de déclin. On décale tous les monuments vers la gauche, en commençant toujours par les plus à gauche, justement, par ceux qui seraient sur 1, donc qui iraient dans le passé, et ainsi de suite. Alors, dernière petite chose que je dois expliquer, il faut que maintenant que je trouve les cartes adéquates, ce sont les symboles de temporalité. Bah oui. Il y a 4 symboles de temporalité. Qu'est-ce que c'est les symboles de temporalité? Ce sont ceux-là. Alors, un truc que j'ai pas dit, l'espèce d'oursin là avec un chiffre à côté, c'est les points de victoire que ça rapporte en fin de partie, quand on compte nos points. Alors bon, premier symbole de temporalité, on l'a vu, c'est le symbole chronique, c'est au moment de la phase chronique, l'effet s'applique, donc c'est un effet qui va s'appliquer tant que la carte est en jeu en fait. Tant qu'elle est sur la frise. Voilà. Ça c'est le symbole fin de partie. Alors, qui nous dit qu'en fin de partie, si on a 3 connaissances plumes ou 4, on gagne 4 points de victoire. Et si on a réussi à en avoir 5 ou plus, ça passe à 7. Donc on aura intérêt ici à aller chercher des connaissances avec le symbole plume. Vous voyez, il y a 3 symboles, ça je ne l'ai pas dit, on les retrouve d'ailleurs sur le plateau. Il y a le symbole pharaon, le symbole plume et le symbole ankh. Voilà, les 3 types de connaissances qu'on peut avoir. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment pharaon, c'est plutôt... Ça correspond même plutôt à la Grèce antique en fait. Hein. Je ne sais pas trop ce que... Enfin, pour moi, ça ressemble à une coiffe de pharaon. Bon. Donc ça, c'était le symbole de fin de partie. Nous avons aussi... Alors, je ne sais pas où j'ai mis mes cartes exemples. Le symbole immédiat aussi. Oui, mais justement, j'avais prévu toutes les cartes. Alors, on a le symbole
immédiat. Là, l'effet s'applique immédiatement. Donc, dès qu'on met ce bâtiment en jeu, défausser une tablette du monument de notre choix. Ça peut être lui. D'accord. Et le dernier symbole qu'on va rencontrer, sinon, j'en oublie pas, hein, c'est le symbole au moment où ça tombe en ruine. Cet effet s'applique uniquement lorsque ce bâtiment va passer du numéro 1 de la frise à la section du passé. À ce moment-là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il écrit? Vous pouvez apprendre une connaissance sans respecter les prérequis. Donc là, je prends n'importe quelle connaissance. Voilà, et donc tu en as oublié un. Lequel? Infini. Ah oui, il y a un symbole infini aussi. Ça s'applique en permanence. Mais je pense que c'est surtout sur les artefacts, en fait, qu'on va le trouver celui-là. Oui. Je pense. Je Ouais, crois que peut-être qu'il y en a aussi. Je sais qu'il y a des cartes qui disent tant qu'elle est en jeu, construire tel bâtiment vous coûte 1 de moins. Bon, ça, on le verra encore Elles dessus. sont puissantes, celles-là. La partie s'achève à partir du moment où un joueur a 14 cartes dans son passé. À ce moment-là, on termine le tour. C'est-à-dire que si c'était le premier joueur qui est arrivé à 14, le deuxième joueur a encore un coup à jouer. Si c'est le deuxième joueur qui est arrivé à 14, le premier, ça s'arrête immédiatement. Et on compte les points. Donc ce sera les points rapportés par tous ces symboles là sur les cartes. 2 points de victoire, 0 point de victoire ici. Plus les points qu'on pourra avoir trouvés sur nos symboles connaissances, puisqu'il y en a, enfin sur nos cartes à prendre des connaissances. Plus on aura 1 point de victoire par carte ici sur notre frise, indépendamment de ce qui est écrit dessus. Hein, chacune rapportera 1 point et on enlèvera autant de points de victoire qu'on aura de tablettes. Il y a aussi en fait des points qu'on peut récupérer avec des conditions qu'on aurait remplies. Oui, c'est la carte qu'on a vue tout à l'heure. D'accord. Sur les cartes qui ont un symbole, la fin de partie. Mm. Voilà, il va nous rester... On va faire la mise en place, parce que c'est un truc que je vais vous montrer, parce que la mise en place est quand même très rapide. On désignera le premier joueur, et puis on pourra commencer la partie. C'est très simple. À tout de et suite. c'est très sympa. À tout de suite. À tout de suite. On va procéder à la mise en place et pour vous montrer à quel point c'est rapide à mettre en place ce jeu, eh bien, je vais chronométrer, bon je passerai en accéléré et vous allez voir, allez Léo, c'est parti. Faut arriver à ouvrir la boîte. On va mettre les pioches ici, on les voit bien. On va les mettre bien dans le bon sens. Et voilà, la mise en place du jeu est terminée. Donc ça a pris exactement 2 minutes et 6 secondes. Alors au début du jeu, on s'est distribué 10 cartes. Et il va s'agir d'en choisir 6 parmi les 10. Et donc d'en défausser 4. Alors on va faire comme Léo, là, on va déjà regarder ce qu'on a dans les connaissances. Alors, on a la proto-écriture. Il faut avoir 4 monuments dans son passé. Alors déjà, ça c'est pas évident. Hein. Enfin, c'est pas immédiat en tout cas. Ça nous fera piocher 3 cartes. Ici, c'est quoi? Le nombre pi. Défausser une tablette de chaque monument orange de notre frise. Ici, il faut avoir 5 tablettes cassées sur notre plateau. Défausser 3 de ces tablettes cassées. D'accord. École des mystères. Oh, ça donne envie ça. Piocher une carte par monument orange dans votre frise. Ah bah disons, il faut avoir du monument orange. Défausser une tablette de chaque monolithe de votre frise. Ici, il faut avoir 3 cartes dans le passé. Ah, c'est pas évident tout de suite. Hein. On pioche 4 cartes. Et là, je vous montrais déjà les 3 premiers connaissances de niveau 2 qu'on a. Donc ici, il faut avoir déjà 3 ancres dans notre collection. Dans notre collection de connaissances, ici, là, à droite de notre plateau. Donc, et ça nous rapporte 2 points de victoire en fin de partie. 10 monuments dans le passé, 2 points de victoire en fin de partie. Et 6 connaissances de tout type, 2 points de victoire en fin de partie. D'accord. Bon. Ok. Donc, on voit, de ce qu'on voit globalement, c'est qu'on peut avoir un petit intérêt, bon, je ne vais pas trop te donner des stratégies, mais à choper des bâtiments orange. Alors, qu'est-ce que j'ai moi justement? Alors, quand on choisit les cartes qu'on conserve, évidemment, il faut regarder ce qu'on a comme artefact et comme autre bâtiment, voir comment ils combinent et aussi quelles sont leurs conditions en pause et où ils arrivent. Alors, ce qui est assez étonnant, t'as pas un bon jeu?
T'as 10 cartes. J'ai 6 artefacts. Oh. Ouais. Alors, ce qui est assez étonnant, enfin pas étonnant, mais peut-être contre-intuitif des fois, c'est qu'on peut avoir intérêt à poser des cartes sur le 1, tout de suite, sur le premier temps de notre frise, même si ça risque de nous mettre des tablettes, là dans notre emplacement, les tablettes cassées, parce qu'on n'aura pas le temps de les enlever, mais ça nous met tout de suite une carte dans le passé, ce qui va débloquer certaines cartes connaissances, et ce qui nous permet aussi de l'incliner pour piocher plus de cartes. Bon, puis il faut voir les points que ça rapporte. Donc il y a certaines cartes, vous voyez, qui sont à poser plus tard. Hein. Effet de fin de partie. Ah. Elle est bien celle-là. Elle est bien celle-là, je vais la prendre. Alors je vais choisir justement ce qu'on a là. Pas mal ça. Hein. Va bien aussi. Ok. Bon. Pour le moment, j'ai pas choisi. Les trois me paraissent bien. On en garde 6. T'en gardes 6, ouais. Ouais, je sais pas trop ça. Allez, fin de partie, condition de fin de partie. C'est pas mal. Je ne sais pas. Alors moi, celle qui me semble bien... Celle-là est pas mal. Celle-là pour plus tard. Ouais, celle-là faut que j'en mette. De toute façon, il faut en défausser 4. Hein, donc je vais sûrement défausser une de celles-là. Je vais défausser celle-là. Je vais garder celle-ci. C'est bien celle-là aussi. Mais le truc, c'est qu'il faudrait quand même que j'arrive à mettre... Si je veux la mettre, celle-là, il faut que j'en ai rapidement... Ah, c'est 3. Ah oui, oh non, elle est pénible en fait celle-là. J'avais pas vu que la condition c'était 3 oranges. Ah oui, alors là, ben, je peux pas, donc ça j'enlève. J'ai pas ce qu'il faut. Il faut en garder 6, hein, c'est ça. Du coup, je vais peut-être reprendre mon artefact, moi. Bon, je vais prendre celle-là. Et celle-là, allez. Donc la défausse, on a dit qu'on la mettait ici apparemment. Écoutez, moi je vais la mettre dans ce sens-là. Ça y est, t'as défaussé? Oui. C'est toi le premier joueur? Oui, bien sûr. Ah bon, c'est moi qui ai le toucan? Le toucan. Montre-le. Ah, on voit pas du tout là. Non, on voit pas bien. Voilà, le jeton premier joueur. Alors qu'est-ce que tu fais, Léo? Alors, première action. Attends, j'ai pas regardé déjà ça. Ah bah si, tu l'as regardé tout à l'heure. Oui. Moi, je pense, je vais vous dire, je pense que ok. je vais... je commence. Ouais, bon. J'étais en train d'essayer d'expliquer ma stratégie. Donc, alors, tu poses un artefact. les têtes Olmec, artefact qui dit... Tiens, fais voir, montre la carte là. Ouais, donc, à chaque fois que vous créez un monolithe, piochez une carte.
Oh, je sens que tu vas faire des monolithes. Voilà. Et c'est infini, ça veut dire que c'est tout le temps. À chaque fois que... Ah ouais. Et donc, je mets un monolithe. Il est fort, évidemment. Ma deuxième action, c'est de mettre un monolithe. Alors, il arrive... En position 3, Ouais, je suis obligée de le mettre. Ouais. En position 3, c'est Menhir de Kerloas. Donc, il n'y a pas d'action immédiate. Il y aura une action quand il partira en ruine. En ruine. Et comme j'ai... Donc, je mets 3 tablettes dessus. Voilà. Et donc, je pioche une carte. Pourquoi? Ah oui, parce que tu as joué un monolithe et c'est ton artefact qui te donne ce pouvoir-là. Donc, tu as pioché une carte ici. Oui. Ok. Alors, ensuite, bah, suivant le déroulé du tour, donc là, tu as fait 2 actions. Maintenant, tu fais la phase de chronique. J'en ai pas. Tu n'en as pas. Donc, la phase de déclin. Hop, ça passe ici. Ça passe ici. Et maintenant, c'est à mon tour. Alors, je vais essayer de bien orienter la caméra. C'est pas facile hein, pour qu'on voit. Alors, moi, je pense qu'il faut que je commence par jouer celle-ci. Donc, je vais jouer ce monolithe à l'âge 2 qui arrive... Ah, ça, je vais le décaler parce que je vais rentrer dedans. Qui arrive avec 3 tablettes et qui me dit... Action immédiate. Vous pouvez créer un artefact. Donc, je vais créer un artefact. Donc, ça fait 2 actions en une, en fait. Et là, c'est un artefact qui me dit, à chaque fois que vous apprenez une plume, piochez 2 cartes. Ben écoute, je vais piocher 2 cartes. Oui, je vais apprendre une plume, je veux dire. Et justement, celle-ci, elle me dit quoi? Défaussez une tablette de chaque monolithe de votre frise. Alors, bon, ça fait pas beaucoup, ça en enlève 1. Mais je vais mettre ça dans mon tiroir à connaissances à droite de mon plateau. Et je pioche donc 2 cartes, puisque j'ai appris une plume. Voilà. Est-ce que j'ai des effets, moi, de chronique? Alors, je vous montre les cartes que j'ai chopées. Ah bah, c'est rigolo, ça. Ok. Ah bah alors, dites donc. Bon, très bien. J'ai pas d'effet chronique, donc je mets ça ici. Et maintenant, c'est à lui de jouer. Alors, quand c'est les ou qui jouent, je pense que je vais quand même... Attends. Je vais mettre la boîte là. Un peu en plein milieu. Et comme ça, je vais avoir une vue de ce que tu fais. Je vais montrer mon jeu en attendant. C'est en fin de partie. Ça tombe en ruine. Finalement, j'aurais dû garder la carte qui me disait... Donc moi, en première action, je mets... Tonia, Mexique, les pyramides. Donc, ah oui, c'est vrai qu'elles ont un nom. Ah oui, alors en fait, je peux pas me mettre où je suis en train de me mettre. Moi. Donc, qui ont 4 tablettes. Et puis, je vais prendre... Eh ben non, ça m'intéresse pas. Donc là, t'as pas de bonus là quand tu poses un monument vert. Mais non. Alors, je suis un peu en galère là. Excusez-moi pour le cadrage. Je remets ça en pensant. Qu'est-ce que je vais jouer moi? J'ai envie de faire ça. Je vais mettre un artefact celle-là. Qui me dit c'est la pierre planétaire. Vous pouvez défausser 2 cartes de votre main si vous le faites défausser jusqu'à un total de 3 tablettes des monuments de votre choix. Ah, ça c'est un effet de chronique. Oui. Bah justement, c'est la phase de chronique. Alors, est-ce que tu veux le faire? Attends, on peut la voir un petit peu. On voit la carte que tu as jouée. On voit l'effet de chronique, donc ce symbole. Donc à chaque fois, en deuxième phase de son tour, Léo pourra donc cette fois-ci, je le fais pas. Ouais. Par contre, j'ai une autre femme de chronique ici qui dit piocher une carte. Donc je pioche une carte. T'as des super trucs, toi. Et ensuite, je fais tout avancer. Ok. Alors moi, qu'est-ce que je vais jouer? J'ai envie de jouer ça. Et peut-être celle-ci. Pas mal. Comme ça, je vais mettre tous mes trucs. Hein. Ouais, je vais faire ça. Je vais commencer, moi, par
mettre des artefacts. Alors, on voit vraiment pas bien, hein. C'est pas facile de cadrer ça. Je vais commencer par placer un artefact, les lignes de Nazca. En plus, c'est quelque chose d'assez connu, ça. Hein. Tu vois? À chaque fois que vous jouez un bâtiment pyramide, un bâtiment vert, vous allez piocher une carte. Et donc, en deuxième action, naturellement, je vais jouer un bâtiment pyramide. Donc, il arrive avec 3 tablettes. Léo, s'il vous plaît. Donc, comme j'ai joué un pyramide, je pioche ici une carte. Ouais, bon, alors, elle est pas ouf. Elle est pas folle, celle-là. Hein. Je suis pas fan. Ok, et comme l'effet de la carte que je viens de jouer, c'est vous pouvez créer un artefact. Alors, je vais créer un artefact qui me dit, à chaque fois que vous apprenez une connaissance, n'importe laquelle, piochez une carte. D'accord. Alors, des effets de chronique, je n'en ai pas. Donc ça avance. Donc maintenant, j'ai une carte qui va tomber dans mon passé. Il faut que je monte un peu le truc là, si on ne voit pas. J'ai une carte qui tombe dans mon passé. Et celle-ci arrive en âge 1. Et donc, les 2 tablettes sont passées voilà, dans ma zone de malus. Et on voit que les cartes, en fait, ça diminue vite. Hein. J'en ai plus que 4 maintenant. C'est aussi catastrophique. Qu'est-ce qui est catastrophique? J'ai plus de cartes. Eh ben, tu peux en piocher. Oui. Alors là, les conditions pour apprendre les bâtiments, 5 sur votre plateau. Ah bah ça, pour le prochain tour, je l'ai ça. 4 monuments dans le passé, non. Un monument de choc dans le passé, non. C'est compliqué, hein, les... Ouais, ils sont compliqués. Bah, il y en a qui sont plus ou moins simples des fois, il y en a qui arrivent qui n'ont aucune condition, et là, ils en ont quasiment tous. Ouais, c'est compliqué. Oui, bah c'est pas terrible ce que je peux faire, moi. Alors moi, je ne sais absolument pas ce que je vais jouer la prochaine fois. Hein. Celle-là, je l'aime pas. Bon, je vais faire ça, mais c'est pas... Je vais sûrement mettre des bâtiments comme ça. Hein. Donc je crée un monolithe. Pour cela, il faut que je défausse 2 cartes, puisque c'est une condition. Alors attends, on va regarder un peu, parce que là, D'accord. Donc je défausse 2 cartes, donc il me reste une seule carte. Qu'est-ce qu'il dit, celui-ci? Il vient avec 3 tablettes? Il vient avec 3 tablettes et c'est Attends, je suis une table, je fais n'importe quoi. C'est un effet à la fin, puisque c'est gagner 1 point pour chaque monolithe dans votre passé. Ok, et t'en auras au moins un. Il compte pour lui-même aussi, bien sûr. T'en auras au moins 2. Et à chaque fois que je crée un monolithe, je peux piocher une carte. Donc je vais piocher une carte en espérant... Que ça vient. Elle est très bien, mais je ne peux absolument pas la jouer. Ah, bon bah plus tard alors. Oui, et ben du coup, je suis un peu coincée. Puisqu'en fait, si rien qui peut me faire quoi que ce soit là. Non, bah pioche une carte alors. Hein. Alors voilà, on dit qu'il faut jamais le faire. Bah c'est pas qu'il faut jamais le faire, mais il faut éviter. Une carte. Ok. Ok, et donc là, je fais donc les actions de chronique. Donc je peux défausser 2 cartes de ma main et si je le fais, je peux défausser jusqu'à 3 tablettes d'un monument de mon choix. Donc je vais faire ça, je vais défausser 2 cartes. Et je vais enlever les 3 tablettes ici. Ok. Donc évidemment, quand on enlève des tablettes, on a intérêt à enlever celles qui sont le plus près de la ruine. Les bâtiments qui sont plus près de la ruine. Voilà. Et là, j'ai encore un effet de chronique. Je pioche une carte. Bon. Voilà. Donc là, c'est fini. Donc ce bâtiment passe dans mon passé. Et les autres avancent. Ok. Bien joué, Léo. Et je suis un peu en slip quand même. Ah. Bah, j'ai que je vais peut-être faire un plan plus large alors. Bon, alors c'est à mon tour. Alors ben, moi j'ai pas énormément de choses à faire non plus, hein, je vais vous dire. Celui-ci, ouais bah faut bien que oui bah tiens je vais alors faut que je capte bien. Faut que je commence à le mettre en jeu. Il arrive à l'âge 6, mais bon malgré tout, alors je pourrais payer des cartes pour qu'il arrive plus tôt, mais bon. Donc c'est un monolithe. Et où tu veux savoir ce qu'il raconte un peu ou pas? Là, on a H6. Au moment où il tombera en ruine, choisissez un monument dans la frise d'un de vos adversaires et placez-y jusqu'à 3 tablettes cassées de votre plateau. Super. Voilà. Ça, c'est encore un anti-jeu. Exactement. Ouais. Ensuite,
Ah, bah attends. Ah non. Ah si. Ah, le ouh. Ah, mais si, On fait pas de marche. Non, c'est trop tard, on fait pas de marche arrière. Il faut être réactif. Alors, si vous avez au moins 3 monuments sur votre frise, gagnez 6. Ça c'est en fin de partie. Et là, si vous avez au moins 11 dans votre frise, défaussez en 2. Tiens, bah d'ailleurs, on n'a pas mis les monuments, là. Pas les monuments, les tablettes. Tu n'as pas mis. Ouais, enfin, tu ne me l'as pas rappelé non plus. Bon, alors, de toute façon, oui, bah, c'est ce qu'il faut que je fasse aussi. Ou alors, moi, je pourrais incliner ça pour piocher 2 cartes, mais autant attendre d'en avoir plusieurs, ça va plus vite. Hein. Je vais mettre celle-là en jeu. Elle arrive avec 3 tablettes aussi. Bon, j'avoue que j'ai pas trop de stratégie là pour l'instant. Alors, est-ce que maintenant j'ai des cartes chroniques? Non, donc ça va dans le passé. Et le reste avance. Je vais avoir un nombre de points de malus. Bon, alors juste. Tiens, je vais juste remplacer ça par une tablette jaune là, histoire de faire. Moi, normalement, tout à l'heure, j'ai oublié, parce qu'au moment où mon bâtiment tombait en ruine, j'avais un effet que je n'ai pas fait. Regardez la main d'un de vos adversaires et prenez-lui une carte de votre choix. Ah bah. Ah oui, bah surtout là, en plus, j'avais commencé à jouer alors. Alors, je vais incliner. Je vais faire. Ok, donc là, tu vas excaver, c'est ça? J'excave et donc je prends 2 cartes parce que j'ai vraiment plus beaucoup de cartes et ça devient compliqué. T'en as pris 3 là, hein? J'en ai pris 2. T'arrêtes un peu. Non. Ok. Quelle sera la deuxième action? Et bien voilà. Donc, tu fais pas de deuxième action? Si, je vais faire une deuxième action. Je vais poser en 3. Ouais. Attends, c'est oula. Lactapata. Lactapata. Qui arrive avec 6 tablettes. Ouh. Bon, ça doit rapporter des points de... Ouais, ça fait 6 points de victoire aussi. Oui, mais il faut... mais si jamais au moment du passage en ruine, il lui reste une tablette... il est défaussé. Il est défaussé. D'ailleurs, on a mis que 5. Bon, ok. Et... mais c'est tout. Et ben, c'est tout. Ouais, t'as commencé par excaver et puis... Alors, j'ai une action piocher une carte, celle-ci. Ouais, vivement qu'elle parte dans le passé, celle-là. Elle est trop puissante. Et je peux défausser 2 cartes de ma main... Et donc, je peux enlever jusqu'à 3 si je le fais. Oui, puis en plus, des cartes, t'en as plein, donc ça va. Quoi. Oh bah oui, j'en ai plein. Ouais, ça. Oh, si on peut plus rigoler un petit peu. Pour l'instant, je le fais pas. Donc, tu le fais pas, d'accord. Alors ensuite, ça avance. Donc, celui-là, il a 1. Ok. Je pense que c'est pas la meilleure partie que je vais faire. Bah, moi non plus, parce qu'en plus, je filme, donc pendant que je te filme, j'ai pas le temps de réfléchir à ce que je vais faire. Wow. Donc moi, ce que je sais, c'est que maintenant, j'ai 5 tablettes cassées dans mon passé, donc je vais apprendre ça tout de suite. C'était la condition pour apprendre à celle-ci, avoir 5 tablettes sur votre plateau. 5 tablettes cassées. Donc ça, c'est fait. Il se trouve que lorsque j'apprends une connaissance, ici, je pioche une carte. Et en plus, lorsque je... Ah bah d'ailleurs, tu vois, quand j'ai fait ça, j'ai fait comme toi, j'ai oublié de piocher des cartes. Hein, très bien, parfait. Super. Et là, j'en pioche 2. Donc en fait, je vais déjà piocher 3 cartes. Alors voilà, c'est pas facile de se concentrer en même temps qu'on joue. Hein. Ah, oh, bah alors celle-là, elle est bien pour moi. Celle-là, elle est très bien parce que j'ai déjà commencé ça. Et en plus, elle est comme ceci. Donc je vais pouvoir me rattraper. Alors, je vais la jouer tout de suite. Elle arrive en âge 4. Ce sont, c'est Palenque, au Mexique, que je pose donc en 4, qui m'explique, alors déjà, elle vient, il faut que je défausse une carte d'abord. Attends, bah, je vais défausser celle-là qui était complètement nulle. Pardon, j'ai la voix qui s'en va là. C'est un artefact qui me disait, lorsque vous excavez, si vous inclinez exactement 3 cartes, chacun de vos adversaires doit défausser jusqu'à 2 cartes de sa main. Bon, ça, en gros, tu le fais une fois dans la partie. Donc, comme j'ai construit un verre, déjà, je pioche une carte. Celle-ci, je la regarderai tout à l'heure. Et ça arrive avec 4 tablettes dessus. Ok. Maintenant, des effets d'excavation.
De chronique, pardon, j'en ai aucun. J'en ai aucun. Alors ça risque de me manquer. Donc ça arrive dans le passé. Alors moi, j'ai déjà -8 en fin de partie. Hein. Oui, mais tu vas pouvoir... oui, bah non, pour l'instant, j'ai pas grand-chose. Et les autres avancent tranquillement. À part celle-ci, je pourrais en enlever 3. Alors, qu'est-ce que j'ai chopé comme carte? Je vais voilà, zoomer un peu sur les hauts, mais en attendant, choisir un type de monument. Donc là, moi... Ça, c'est en fin de partie. Ah, ça peut être bien. Je vais poser une pyramide. Donc, je suis obligée... Enfin, alors, je la pose en position 4 et il faut que je défausse une carte. Donc, je défausse une carte. Et donc, je lui mets 4 tablettes. Alors, qu'est-ce que c'est comme pyramide, là? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Abu Ghorab, en Égypte. D'accord. Si vous avez 3... Ankh ou 4 ankh, je gagne 4 points à la fin. Et si j'en ai 5 ou plus, je gagne 7 points à la fin de la partie. D'accord. Donc une fois que j'ai fait ça, évidemment. Je vais prendre justement... Je me disais je pourrais le prendre pour t'empêcher de le faire, mais j'aurais même pas le temps. Cette carte de connaissance de savoir ankh, nombre pi, qui me dit que je défausse une tablette de chaque temple de ma frise. Chaque temple? Ouais. Ah oui, t'en as 2. Voilà. Oh, puis en plus, il y a encore la même chose là. Non. Enfin, pas la même chose, mais encore une carte ankh qui vient... Donc ça, c'était ma deuxième action. Donc, étant donné qu'il ne reste plus qu'une carte savoir ici, j'enlève la carte qui reste et je remets... Ah, une écriture. Piocher les 10... Bah, dis donc, je peux parler. Bah, dis donc. Dis donc. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Piocher les 10 premières cartes de la pioche, sélectionner et créer un artefact, défausser les cartes restantes. Bon. Ici, révéler les 5 premières cartes de la pioche. Chaque joueur sélectionne une dans le sens horaire et prenez-en une deuxième. Ok, bon, ça c'est bien pour tout le monde. Et c'est quoi là le dernier? Ajouter une tablette de la réserve sur un monument au choix de la frise de chacun de vos adversaires. Piocher une carte. Ah bah c'est bien ça. Oui, surtout que toi tu vas le faire. Bah oui, je vais le faire parce que moi ça me fait piocher plein de cartes. Bon, ensuite. Alors ensuite. T'as des effets de chronique? Oui. Je crois savoir. Un effet de chronique où je peux piocher une carte. Et puis, bah, c'est tout. Okay. Donc, cette carte-là, bah, ça va. Ah bah, enfin. Passe dans le passé et elle me fait perdre 4 tablettes. Et là, je suis super mal. Pourquoi? Bah, parce que celui-là, s'il passe de l'autre côté avec une tablette, je la défausse. Donc, autant dire que... Ouais. J'aurais presque intérêt à aller choper cette carte hein, pour t'empêcher de... Non, ça change rien d'ailleurs. Ah si, parce que tu peux excaver. Ok. Alors, c'est à mon tour de jouer. Alors moi, j'ai quand même... Et tu vois, mais le problème, c'est qu'en finalement, j'ai même pas eu le temps de regarder les cartes que j'ai piochées tout à l'heure. Un monolithe qui arrive en 1. Oula. Ah. Ok. Bien. Ah, un effet d'archive. Je suis super mal. Oh, mais ça, je l'aurai jamais. Ça, c'est impossible. J'ai 8. Objectivement, j'ai déjà eu des tirages meilleurs. C'est compliqué. Mais on arrête de se plaindre. Ça, c'est pas mal. Mais je vais attendre peut-être un peu. Alors moi, effectivement, je pense que quand même... je vais commencer par aller choper cette carte-là. Donc, il dit « Ajoutez une tablette de la réserve sur un monument au choix de la frise de chacun de vos adversaires. » Donc, Léo, je suis au regret de te dire que je vais te compliquer la tâche pour celui-ci. Je n'ai même pas essayé. Comme j'ai appris une connaissance plume, je pioche 3 cartes. Et ça, c'est bien. Tiens, je vais prendre de ton côté de la pile, là, un peu, parce que j'ai l'impression qu'elles sont mieux. Alors, tu m'excuses, mais je vais quand même prendre une seconde pour les regarder, parce que faut que je joue maintenant. Oh! Ah oui, c'est au moment où ça tombe en ruine, d'accord. D'accord. Et là, ok. Et ok. Bon, je suis pas sûr. Alors, est-ce que j'ai combien de cartes? J'en ai 7. Bon. Il faudrait que je joue une carte plutôt.
Alors, des cartes qui rapportent des points de victoire. J'ai pas de points de victoire en fait, moi, dans mon jeu. Oui, bah t'inquiète pas, moi Non, mais je montre à nos fidèles, je sais pas comment on dit, téléspectateurs. Vous voyez là, j'ai toujours 0. J'ai aucune carte qui fait des points de victoire. Je sais pas comment je vais pouvoir gagner. J'ai aucun point de victoire dans ma main. Mais t'as des conditions. Il me reste une action à faire, hein, c'est ça? Oui. Bon, alors là, j'avoue que je sais pas trop. Hein. Celle-là, elle marchera pas. Cet artefact-là, il marchera pas parce que j'ai beaucoup trop de déchets. Déjà. Celle-ci, elle n'est pas terrible. Si vous lisez, lorsque vous excavez, si vous inclinez exactement 2 cartes, vous pouvez défausser 6 tablettes de monuments. Bon. Du coup, je pense que je vais mettre en jeu plutôt... Attends, il est où? J'en avais un qui était pas trop mal. Voilà, celui-ci. Donc, je vais mettre celle-là en 5. C'est un temple. Il s'appelle Göbekli Tepe. C'est en Turquie. Il va venir avec 4 tablettes. Alors, il faut que je défausse 2 cartes. Alors déjà, je vais défausser... je pense que je vais défausser mes 2 artefacts, là. Hop. Ça me raconte, choisissez un type de monument, donc en fin de partie, et gagnez 1 point de victoire pour chacun de vos monuments de ce type dans le passé. Donc je le mets en 5, j'ai défaussé 2 cartes, il faut que je mette 4 tablettes dessus. Voilà. Et puis maintenant, alors des bâtiments de chronique, j'ai cru que c'en était un, j'ai failli avoir une fausse joie. Donc non, donc tout avance. Bon, pour le moment, ça ne met rien dans le passé. Donc cet effet là, c'est en fin de partie. Hein. Donc j'ai encore un peu le temps là pour arriver jusqu'à 5 ou plus. On a déjà 3. Alors, moi je vais mettre un monolithe en 6, le dolmen de la Chabola. Ça se trouve où ça? En Espagne. Donc avec 3 tablettes. Ouais. Alors il te rapporte 1 point de victoire en fin de partie. Voilà. Comme j'ai créé un monolithe, je pioche une carte. Ok. Et c'est quoi là, son texte? C'est à chaque fois que vous créez un artefact, défaussez une tablette du monument de votre choix et piochez une carte. Ah, ok. Donc je vais prendre la carte grec ancien, piocher les 10 premières cartes de la pioche, sélectionner et créer un artefact et défausser les cartes restantes. Donc, j'espère. Alors, qu'est-ce que tu fais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En espérant qu'il y ait un artefact, parce que sinon... On va bien en avoir. Et bien voilà. Il y en a un. Il y en a un. Bon, très bien. Il y a de la chance. Donc celles-là, elles sont défaussées. Ok, alors attends, répète ce que ça dit. Alors, je dis, piocher les 10 premières cartes de la pioche, sélectionner et créer un artefact et défausser les cartes restantes. Bon, d'accord, donc tu crées ton artefact. Donc, à chaque fois que vous inclinez au moins 3 monuments durant une action escavée, apprenez une connaissance en respectant les prérequis. En respectant, d'accord. Donc, autant dire que c'est pas tout de suite. D'accord. Comme j'ai créé un artefact, je défausse une tablette du monument de mon choix. Ok. Et je pioche une carte. Très bien. Mais alors là, c'est complètement foutu ton truc là. Oui. Okay. De manière, ça l'était, vu que ce que tu m'as fait. Je t'en ai mis 1, il en reste 6. Hein. Je te remercie. Bon, t'as joué 2 fois, Léo. Alors, ah oui, c'est vrai qu'il faut faire le... Heureusement que je suis là, parce que sinon personne n'y penserait. Ouais, en plus, ce serait une partie solo, sinon. 3. Ah, alors, une plume. Une plume. Chacun de vos adversaires se défausse une carte de sa main. Piochez 3 cartes, il faut avoir 3 artefacts sur le plateau. Et regardez lui, première carte de la pioche, prenez-en une et défaussez les cartes restantes. Ok. Alors ensuite, j'ai quoi? Effet de chronique, t'en as plus maintenant? Un effet de chronique. Encore un? Je peux défausser 2 cartes pour défausser jusqu'à 3 tablettes d'un monument de mon choix. Ah, je l'ai jamais belle. Hein. Non, je fais pas. Et puis bah donc celui-là, malheureusement, elle est perdue. Ouais, et par contre, les tablettes, elles sont pas perdues. Et non. Alors là, c'était un sale coup. Là. Oui, je te remercie.
Ah, mais je suis pas pour grand chose, hein, quand même. Attends, si, parce que j'avais moyen de les enlever, mais tu m'en as mis une. Ah, bah j'ai bien joué alors. Alors, les où? Attends, parce que ça avance. Ah, oui, ça avance. On le voit pas parce que j'ai remis la caméra sur le perchoir, mais ok, ça avance. Donc, c'est à mon tour. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer mon travail de sap là sur les écritures. D'ailleurs, 6 connaissances, 10 monuments dans le passé, 3. Ok. Je vais prendre celle-là. Donc, chacun de vos adversaires défausse une carte de sa main. Donc, il faut t'enlèves une carte de ta main. Et moi, pendant ce temps-là, je mets ça là. Et donc, je pioche, grâce à mes trucs là, 1 et 2, je pioche 3 cartes. J'ai besoin de cartes parce que j'en ai marre d'avoir aucun point. Tu défausses quoi? Une carte? C'est ça, hein? Tu m'as demandé de défausser une carte. Oui, bah, je tu le fais. Alors, j'ai pioché ces 3 cartes là. Ok, ah bah oui, enfin c'est ça. J'ai intérêt, moi, je veux dire, avec cette carte-là, ici, à essayer de faire des monuments du même type. D'autant que ceux-ci me font piocher une carte, donc je vais sûrement le faire. Oui, alors c'est dommage que je puisse pas en profiter pleinement. Mais ça fait rien, je vais jouer celle-ci. On remarque, je suis pas obligé de la jouer tout de suite. Hein. Ouais, je suis pas obligé de la jouer tout de suite, pourquoi je me précipite là? Je vais plutôt jouer celle-là. Ouais. Ouais, je vais la mettre ici. Alors en âge 3, je mets ça, ma chaise grince. Donc voilà, j'avais déjà un bâtiment en âge 3, donc je le mets là. Donc 4 tablettes, mais en fin de compte, il va falloir que quand même je défausse des tablettes parce que... Et des fois, on a des jeux qui permettent de défausser. Ouais, parce que là, enfin, on voit que cette carte, en fait, je la mets, mais elle me fait moins 4 points de victoire. Hein. Cela dit, elle a un effet de chronique et que je vais pouvoir appliquer. Donc ça, c'est pas mal. Alors, j'y vais. Justement, j'y vais. On arrive, j'ai joué 2 fois. Hein. J'ai fait l'acquisition d'une connaissance, j'ai joué une carte. Donc, effet de chronique, c'est la seule. Elle me dit, si vous avez au moins 11 tablettes dans votre frise, donc là, j'en ai 4 et 4, 8, 11, j'en ai 15. Défaussez un total de 2 tablettes des monuments de votre choix. Ben, je vais enlever ces deux-là. Hein. On va, tant qu'à faire. Voilà. Ensuite, ça va avancer. Ah ouais, en fait, ça aurait été pas mal celle-ci que... Moi, j'ai réfléchi maintenant, hein, mais celle-ci, si je l'avais mise, si j'avais dépensé un peu une carte pour la mettre plus loin, ça serait resté longtemps et j'aurais pu en profiter plus. Bon. Parce que là, effectivement, je vais le faire 3 fois, quoi. Ben, tant pis pour moi. Il fallait réfléchir avant. Oui. Donc moi, je vais en action, je vais mettre une pyramide, la pyramide de Mykérinos. Mykérinos, non? Mykérinos, je mets 2 tablettes. Oui. C'est les 3 grandes pyramides, c'est quoi? C'est Khéops, Mykérinos, Képhren, Turam. Et je prends. Alors tu prends un grec, un savant grec. C'est qui? T'as qui? C'est montre à la caméra. Oh, j'aime bien ce prénom. Anaximène, ok. Piocher 3 cartes. Il faut que j'ai 3 artefacts sur mon plateau. J'en ai 3. Donc tu as une connaissance de chaque, toi. Donc je pioche 3 cartes. Pendant que tu pioches tes cartes, je vais refaire le... Ah bon, bah, tu t'en occupes. Ok, je le fais quand même. Oh, une plume encore. 5 monuments dans le passé. Encore une plume. Redresser. Ah, jusqu'à 2 monuments dans le passé, très bien. Alors pour l'instant, t'as fait quoi là? Je sais même pas. Ah si, t'as pioché une connaissance, donc il te reste un coup à jouer. Non, j'ai aussi posé la pyramide de Mykérinos. Ok. Je vais pas tricher quand même. Ouais, c'est vrai. C'est pas mon genre. Oh. Alors, en action chronique, je peux défausser une tablette de chaque temple adjacent à cette carte. Donc j'enlève ici. Je peux éventuellement défausser 2 cartes de ma main et je peux défausser jusqu'à 3. Pardon. Alors
Alors, je vais montrer les trucs que j'ai quand même. Ouais, ça peut être utile. Donc, je vais défausser 2 cartes et je vais piocher et je vais enlever 3 tablettes, pardon. Toc. Voilà. Attends, réfléchissons, est-ce que c'est intelligent de faire ça? Oui. Voilà, donc j'ai fait cette action de chronique et maintenant... On décale tout. Donc ma carte, elle passe ici, ici. Donc toi, t'en as 3 dans le passé. Ici, ici, oui. Et moi aussi. Il faut pas oublier qu'à 7, on change. Alors, ouais. Alors moi, justement, j'ai 6 cartes en main. J'ai 6 cartes en main. Qu'est-ce que je joue là? Donc... Je vais essayer de montrer mes cartes bien. C'est vraiment pas facile hein, de... Oui. Enfin, moi, ça me fait ça, alors c'est pas terrible. Ah! Ah ben ça serait pas mal, tiens. Je vais jouer ça. Je vais jouer Bagan. Échanger ce monument avec un autre monument de votre frise. Alors, il arrive en 5. Et voilà, attends. Je suis en train de me dire un truc là. Non, bon, je fais ça. Donc, il arrive en 5 avec deux tablettes, Léo. Je vais l'échanger avec celui qui est là. Donc, lui, il vient en 5 et lui, il arrive ici. Comme ça, je vais pouvoir bénéficier de cet effet un peu plus longtemps. Ça va permettre de limiter la casse. Puis, j'ai 5 cartes en main. Est-ce qu'elles sont bien? Bah, celle-là, elle ne me sert à rien. Si ce n'est qu'il faut que j'essaie d'en mettre un max, mais j'en ai pas beaucoup. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais apprendre une nouvelle connaissance. Je vais apprendre celle-là. Voilà, alphabet unique, redresser jusqu'à 2 monuments dans votre passé. Ben, j'ai rien à redresser, mais au moins ça me fait 5 plumes. Chaque plume, bon, je ne vous montre pas pourquoi, on commence à savoir, mais ça me fait gagner 3 cartes. Gagner ça. Ah ouais, alors moi c'est plutôt des vertes que j'ai envie de voir. Bon. Ok. Ok, bon. On verra ce qu'on a trouvé. Et puis donc, effet de chronique, je peux... Alors, est-ce que j'ai 11? J'ai 4 et 4, 8, 11, 13, 15. Ben, je défausse ces deux-là. Hop, je la remets dans la réserve. Celle-ci part dans le passé. Et il n'y a pas d'effet. Et ensuite, je décale tout. Alors, par contre, à la prochaine fois, là, c'est sûr que je vais me prendre des jetons dans le passé. Hein, ça, malgré mes efforts. Ok, c'est à moi. Oui, c'est à toi, Léo. Moi, je mets un artefact. Alors, attends, parce que j'ai pas le temps. À chaque fois que vous inclinez une carte durant l'action escavée, piochez 3 cartes au lieu de 2. Ah! Comme j'ai créé un artefact, je défausse une tablette de savoir du monument de mon choix. Hop, et je pioche une carte. D'accord, c'est fort. Bon, moi, j'ai quand même très peu de points de victoire. J'en ai 3. J'ai 10, moi, pour l'instant. 10, moins 8. J'ai 2. Je crois que mon score, pour l'instant, c'est 2. À combien? Ah, tiens, petite info. Les parties qu'on a faites, on faisait entre 40 et 56 points. Bon. Ouais. Et cela dit, il reste pas mal de coups à jouer. Hein. Elle va être super longue, cette vidéo, la partie comme on est. Bon, c'est vrai qu'après, elle a tout expliqué. Il te reste une action, non? Oui. On peut faire des scores négatifs, hein, je pense. Franchement, on est parti pour, là. Bon, alors, pendant que tu réfléchis, on va regarder mes cartes, là. Donc, si vous avez au moins un truc dans le passé. Ah! Ça pourrait être intéressant. En plus, ça fait des points de victoire. Bon. À jouer en priorité. Pas de... Déplacer un autre monument. Ok, ah ouais, pas mal ça.
ça. Hop, je fais tomber mes cartes. Et puis ben, en 2, je pose un monolithe rechauffé. Alors, ici, donc. c'est comment tu l'appelais? Roche au fait. Oh, c'est joli, c'est en France ça, non? Quel poète on est, nous, quand même, les Français. Donc, je mets deux tablettes. Comme j'ai créé un monolithe, je pioche une carte. Ici. Ok. Et ben, donc, j'ai l'action maintenant chronique. Donc, je défausse une tablette de chaque temple adjacent. Donc, je vais défausser la tablette qui était ici. L'autre effet chronique, éventuellement, c'est que je peux défausser 2 cartes de ma main, mais je ne vais pas le faire. Donc, cette carte, elle passe dans le passé sans tablette, pour une fois. Et celle-ci, elles viennent là, et celle-là, elle vient là. Ok. Bon, c'est à mon tour de jouer. Alors là, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Enfin, s'il faut... J'ai vu que celle-là était pas mal à jouer. Si j'ai l'intention d'en mettre d'autres. Celle-ci, là, qui dit... Si vous avez au moins un dans votre passé, ce qui va être le cas là très prochainement, donc peut-être je vais attendre un tour avant de le jouer d'ailleurs. Je vais attendre, attends, je suis obligé de pousser un peu ça, non ça va. Je vais attendre que celle-ci arrive dans le passé, auquel cas celle-là deviendra active, donc ça joue au prochain tour. Du coup celle-ci aussi. Alors là elle arrive en 2, mais si elle arrive en 2, je vais peut-être... ouais non si elle arrive en 2 elle sert à rien. Celle-ci elle arrive en 2 aussi, ok. Je vais peut-être faire ça, tiens. Je vais peut-être faire ça. Alors voilà comment je vais jouer, moi. Là, j'ai intérêt à les garder. Voilà comment je vais jouer. Je vais... Oh là, ouais, mais il faut que je défausse un max de cartes, là. J'avais pas vu ça. Bon. Je vais jouer celle-là. Donc, il faut que je défausse 2 cartes pour la mettre en jeu. Donc, je vais défausser... Je vais défausser celle-ci et celle-ci, ces 2 cartes-là. Je les défausse. Et en plus, je vais en défausser une supplémentaire, qui sera celle-là, pour la mettre en 3. Donc, elle arrive avec 2 tablettes. Parce que, ouais, normalement, elle arrivait en H2, et là, elle arrive en H3. Donc, l'effet immédiat, piocher 4 cartes. Qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai celle-là qui m'intéresse. Alors là, c'était un monolithe, hein, il ne se passe rien. Oh, oh. Ouais, on avait fort là. D'accord, ça c'est bien ici. Ok, alors moi j'ai plus que 2 places, hein, elles sont là. Ah bah j'ai déjà ça. Ok. Ok. Très bien. Et alors l'autre carte que je voulais jouer, ah, c'était celle-là. Je vais jouer celle-là. Donc je joue une carte verte. Donc elle arrive en H3. Donc elle vient avec 2 tablettes. Elle dit défausser une tablette. Ah bah non, ce sera à l'âge du burin. Ok, donc, et comme j'ai joué, à la phase chronique, et comme j'ai joué ici, on voit plus, ah là là, c'est facile, comme j'ai joué ici une pyramide verte, je pioche une carte. Je me retrouve avec 8 cartes en main, donc quand même beaucoup de ce type-là maintenant. Hein. Voilà, alors ensuite, âge de la chronique. Alors, d'ailleurs, quand on résout la chronique, il me semble qu'on est obligé de le faire dans l'ordre de la droite vers la gauche, hein, il me semble. On peut peut-être commencer par les artefacts, je ne me rappelle plus. Bon, de toute façon, j'en ai pas. Donc, si vous avez au moins 11 tablettes dans votre frise, donc j'ai 4, 6, 8, 12, oh là là, 15, 17, j'en ai de plus en plus. Je peux en enlever 2. Bon, ben, je vais en enlever 2. Hein. Voilà. Et lui, enfin, elle dit défausser une tablette de chaque monolithe adjacent à cette carte. Moi, j'en ai un. Donc, si je construis des monolithes, j'aurai intérêt à la mettre là et là. Seulement, je crois que ça risque pas d'arriver. Je crois que j'en ai aucun. Ensuite, là, c'est la catastrophe. Donc, je remets 3. Tiens, donne-moi un jaune, Léo. Un jaune, s'il te plaît, pour la 10. Donc là, j'ai 11
points de malus en fin de partie. Et ces deux-là vont dans le passé. Alors, j'ai quand même un effet, là, quand ça tombe en ruine. Choisissez un monument dans la frise d'un de vos adversaires et placez-y jusqu'à 3 de votre plateau. Alors, finalement, je vais reprendre la monnaie. C'est pas possible. Si, c'est vrai. Franchement, c'est... Je vais les mettre sur celui-là. Et attends, il faut que tu m'en donnes 2 quand même. C'est vraiment... c'est de l'anti-jeu, mais... Je les mets là. Attends, le reste avance aussi. Hein. Hop. Voilà. Alors moi, pour information, Léo, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc encore 1 et on passe à la mi-temps là. Oui. Alors moi, en première action, je suis ainsi à voir puisque j'ai déjà... Attends, et une seconde. J'ai pioché ma carte là de quand j'ai fait ça. Bon, on va dire que oui. Je m'en rappelle plus. Non. Je l'ai pas fait, t'es sûr? Oui. T'as défaussé, mais t'as pas pioché. J'ai défaussé, j'ai rien défaussé. Hein. Si, t'as défaussé... Non, mais au début, là, quand je l'ai construite... Bon, je pense que j'ai pioché. Bon, je sais plus. Allez, vas-y. Donc toi, tu fais quoi? Moi, je prends Melchisedec. Alors, bon, je le vois pas du tout, j'ai un reflet. Ok, t'as un de chaque type, donc tu as pioché 4 cartes. Okay. Et donc, je pioche 4 cartes. Pendant ce temps, je vais refaire la pioche. Donc, toc. Alors, on a Aristote. Il faut avoir 2 pyramides dans le passé, piocher 3 cartes. Ok. En quoi ça sert, ça? Alors, c'est bon. Donc, t'as fait quoi? T'as pris une connaissance pour l'instant. Très bien. Donc, t'en as 4 en tout. Moi, j'en ai 5 et d'un seul type, d'ailleurs. Ouais. Donc, moi, mon jeu, je vous montre qu'effectivement, j'ai pas de monolithe. Alors, celle-là, par contre, c'est bien. Hein. Ça, c'est bien, ça. Peut-être qu'il faudrait que je le mette un peu à la fin, parce que quand même, ça arrive avec... un certain débit. Ok. Tu dois faire une action encore, non? Oui. Non, mais je sais pas, j'essaie de faire les comptes. Je vais mettre un monolithe. Un monolithe, alors vas-y. Donc, qui arrive avec 3 tablettes. Ah, j'ai pas vu ce que tu avais remis. Alors, on a Aristote, il faut avoir au moins 2 pyramides dans le passé, donc toi tu les as pas encore. Il y a des choses qui étaient intéressantes là. J'avais pas vu celui-là. Défausser de votre frise autant de tablettes que le nombre d'artefacts sur votre plateau. Ah ouais, vachement bien ça. Alors oui, alors bah du coup... Ah ouais, d'accord, tout ce que j'ai fait... Ça, en deuxième action... Tout ce que j'ai fait là, ça n'a servi à rien, quoi. Je vais prendre ça. Donc c'est momification. Voilà, tout mon super plan tombe à l'eau parce que la pioche a décidé que... Et donc comme j'ai 4... J'en enlève 1, 2, 3 et 4. Voilà. Dégoût, quoi. Et moi, je t'en avais rajouté 3, c'est ça? Voilà. Donc là, j'ai un effet chronique, mais il sert à rien parce que c'est défausser un savoir de chaque temple et il n'y en a pas, adjacent à cette carte. Et là, j'ai un effet chronique que je pense que je vais réaliser. Donc je peux défausser 2 cartes de ma main et si je le fais, je peux défausser jusqu'à 3 tablettes des monuments de mon choix. Donc je défausse 2 cartes et donc ça me permet d'enlever les 2 tablettes qui sont ici, plus une ici. Ensuite ça avance, donc cette carte-là passe ici et celle-ci, cette fois-ci, je n'oublie pas de faire l'action ruine. Chacun de vos adversaires se défausse de 1 carte de sa main. Il faut que je fasse ça, moi. Oui. Alors attends, on va regarder. Bon, celle-là, je voudrais la garder quand même. C'est ma seule carte qui fait des points. Celles-ci, elles vont être utiles. Ouais. Ah, celle-là, j'ai bien aimé ça. Hein. Ah bah, attends, mais je l'ai 2 fois d'abord. Ouais, c'est bien ça. C'est quand ça vient en ruine. Ah, je me demande si je l'ai pas fait. Un mauvais escient, ça. Ah oui, tout à l'heure, j'ai fait un misplay, tiens. Ah bah bravo. Ouais. Piocher 4 cartes, c'était quand ça tombait en ruine. Bah tu le feras pas. Ouais, je le ferai pas, mais... Bon, tu défausses une carte quand même. Oui, c'est vrai. Tu n'essayes pas de m'entourlouper là. Ouais, je vais enlever celle-là.
Ok, t'as fini? Bah oui. Ça, t'as avancé? Oui. Ok, t'as 6 dans le passé. Bon, aussi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais jouer un artefact déjà. Putain, faut que je joue un truc comme ça. Ça arrive à 3. Alors, je dis ça, mais est-ce qu'on voit quelque chose? Ça arrive à 3, il faut que j'arrive à le mettre plus loin. Qu'est-ce que je pourrais faire là? Ah oui, mais ça, c'est quand ça tombe. Donc, il faut que je commence par mettre ça en premier. Donc, il faudrait que je mette ça. Bon, je vais mettre ce bâtiment-là sur l'âge 3. En fait, je crois que c'est un peu bête parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, là je serais déjà à 10. Ça veut dire que, ouais, bon. Oh, faut que je me dépêche, moi. Bon, je mets ça sur l'âge 3. Allez, c'est pas grave. Il vient avec 2 points de victoire. De points de défaite plutôt. Ok, ensuite. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, ensuite, je vais peut-être jouer. Je vais jouer cet artefact là. Voilà, donc j'ai joué. Donc maintenant, les effets. Donc défausser. Alors, non, je commence par ça. Si vous avez au moins 11 dans votre frise, donc là j'ai 4, 5, 7, 9, 13, défausser 2 des monuments de votre choix. Bon, j'ai enlevé 2 là, hein, ça revient au même. Voilà, ici défausser 1 de chaque monolithe adjacent, donc il n'y en a qu'un, je jette. Et puis, là j'ai pas, donc ça vient ici. Et celui-là arrive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là j'ai 7, donc je vais choisir un truc. Une ligne de savoir niveau 1 que tu vas enlever et tu vas le transformer en ligne de savoir de niveau 2. Donc les voilà, j'enlève celle-ci. On retourne. On retourne et là je mets des niveaux 2. L'alphabet chinois. Il faut avoir au moins 3 monolithes dans le passé. T'en as 3 toi? Ok, moi j'en ai 2. Je joue pour toi. Hein. 10 cartes en main. Ouais. Ok. Et t'as combien de cartes en main toi? 5. Ok. Et là 4 verts dans le passé, j'en ai 3. Ok, donc là j'ai retourné 3 cartes que je ne peux pas jouer. Voilà, alors, et attends, et je continue quand même à avancer mes monuments, moi. Bon, bah, toi, allez où? Moi, j'ai 5 cartes en main aussi. Bon. Alors, attends, parce que là, c'est typiquement le moment où je vais me planter. Ça, faut que je le joue, hein, tu vois. Alors, je vais mettre cette carte-là. Alors, pardon, moi, j'étais en train de regarder mon jeu. Donc là, t'as mis quoi, là, la carte orange, là? Ouais, j'ai mis... T'étais obligé de défausser une carte, d'accord? Osirion. Donc, avec 4... Et ça te fait des points de victoire en fonction du nombre de savoirs grecs que t'as, là? Oui, c'est ça. Ok. Donc, ça, c'est ma première action. Donc, faut pas que je te laisse les prendre, en fait, c'est ça? Ma deuxième action... Bon, le savoir grec, tu peux pas le prendre parce qu'il faudrait 4 verts dans le passé, t'en as que 2. Ma deuxième action, c'est de construire un monolithe. Alors, c'est lequel? Donc, c'est voilà, Kofun... Alors, attends. Kofun Dishibutai, c'est au Japon. Ouais. Voilà. Donc, je mets 3 dessus. Je pose en position 4. Et donc, comme j'ai construit un monolithe, je pioche une carte. Montre un peu mon plateau. Moi, j'ai 10 tablettes, là. Pareil. T'as que 10, toi, dans ton passé? Quoi? Enfin, t'as que 10 tablettes dans ton inventaire du malus, là? Oui. Ok, bien joué.
Bon, bah alors c'est bon? Bah oui. Alors du coup, si vous avez au moins 5 tablettes sur votre plateau, défaussez une tablette. Donc je défausse une tablette. Non, attends, ton plateau c'est là. Ah oui, d'accord. Pardon. Donc tu défausses une tablette. Oui, bon, ça va. Ouais. Voilà. Je veux défausser 2 cartes, mais je ne vais pas le faire. Donc j'avance, j'avance et j'avance. Et voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi? Qu'est-ce que j'aurais intérêt à faire? Parce que oui, là, c'est vraiment la difficulté. Il faudrait que j'embauche un caméraman, en fait, pour avoir le temps de réfléchir pendant que tu joues, parce que du coup, ça, je voudrais le faire. Il va falloir que je défausse des trucs, là. Bon, ça fait 14, c'est quand même beaucoup. Mais ma foi, pourquoi pas? Ma foi, pourquoi pas? En plus, l'âge 4, ok. Là, à déplacer un peu, ouais, c'est pas mal. Je pense que je vais jouer déjà celle-ci. Je vais jouer un monument. Oh là là, et tu sais ce que c'est en plus? C'est un temple sous-marin. Qui est au Japon lui aussi. Yonaguni. Il arrive en H4 avec, tiens-toi bien, 14 tablettes dessus. Oui, mais alors là, ça va te rapporter. Alors, comme j'ai mis un bâtiment vert, je peux piocher une carte déjà. Donc, j'ai encore pioché un truc comme ça. Et qu'est-ce que ça va te rapporter? Tu peux pas 14 tablettes là? 8 points de victoire. Sans aucune condition? Non. Et ça me dit... Oui. Non, mais... Et 14... ok. Oui, vous pouvez défausser autant d'artefacts de votre plateau que vous le souhaitez. Défausser 4 tablettes de ce monument pour chaque artefact ainsi défaussé. Donc je vais défausser celui-ci qui me sert à rien. Je pense que je vais défausser celui-ci qui ne me servira plus non plus. Donc ça fait déjà moins 8. Celui-là, je vais les garder quand même. Donc j'en défausse 2, donc ça fait 8 de moins. Donc il n'a plus que 6 sur lui. Je suis satisfait. Je suis con. J'aurais dû jouer ça d'abord et le défausser. J'aurais encore 4 de moins. Bon, ça sert à rien. Alors, ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai dit qu'il fallait que je joue un truc comme ça. Alors attention, parce que là, j'ai 2, 4, 7. J'ai 7 cartes dans le passé. La 12, faut pas, ça sert à rien que je dépasse 14. Hein. Donc celle-là ne me plaît pas. Ouais. Bon, je vais jouer celle-ci. Voilà, elle arrive en 5, avec 3 tablettes dessus. Et elle m'explique que, à partir de maintenant, c'est l'île de Pâques au Chili, d'ailleurs. Attends, je vais la montrer quand même, parce que ça, c'est quand même, j'ai la star un peu des monuments mystiques, enfin mythiques, et mystiques aussi d'ailleurs. Donc ça me raconte qu'à partir de désormais, eh bien, mes autres monuments orange arriveront avec une tablette de moins. Donc j'ai intérêt à en mettre. Ouais, de toute façon, j'ai que ça en main. Maintenant, les effets de chronique. Tac, tac. Alors, si vous avez au moins 11 dans votre frise, défaussez un total de 2. Je pense que ça ne va pas poser de problème, ça. Hein. Ici, j'ai 1, 2, 3. Ici, ça fait 9. Ouais, bon, ok. Donc, je vais enlever ces deux-là. Non, je les enlève, je mets pas ça. Non, j'étais en train de me les mettre dans ma case malus. Donc, est-ce que j'ai autre chose? Non, j'ai pas autre chose. Ah si, j'ai ça. Non, c'est ce que je viens de faire. Défausser une tablette de chaque carte monolithe adjacente. Bon, ben, je pas. Donc ça va dans le passé. J'ai un effet de rune qui me dit piocher 4 cartes. Mais en fait, je l'ai fait à la pause. Donc, bon, je vais pas le refaire. J'ai déjà triché une fois. Et ça va là. Alors maintenant, les où, je te préviens, je suis à 2, 5, 6, je suis à 9 dans mon passé. Le reste avance également. Ouais, ça va commencer à être un peu complexe là. Alors moi j'ai
je vais excaver, mais alors j'ai une question. Ouais, vas-y, alors je t'écoute. Parce que, en te filmant. Donc, à chaque fois que vous inclinez au moins 3 monuments durant une action excavée, apprenez une connaissance en respectant les prérequis. Ouais. D'accord. Donc, comme je vais excaver, je vais piocher des cartes. Oui. Et je peux en piocher 3 au lieu de 2, puisque j'ai aussi, à chaque fois que vous inclinez une carte durant l'action excavée, piocher 3 cartes au lieu de 2. Donc, je vais en piocher 9. Ouais. Sachant que je vais les avoir dans la main et que j'apprends une connaissance, je peux regarder mes cartes avant d'apprendre une connaissance. Parce que là, elle me dit que je peux défausser des cartes. Ou bien, je peux prendre celle-là d'ailleurs. Mais enfin, je veux dire, ça va j'ai pas compris ta question. En tout cas, déjà, le truc, c'est que tu vas défausser, tu vas incliner combien? 3. 3. Donc, tu vas piocher 9. T'en as combien en main? J'en ai 3. T'en as 3. Donc, tu peux en piocher que 7. Ah bon? Oui, t'en pioches que 7. Et tu peux pas dépasser 10. D'accord. Donc, t'en pioches 7. Donc, j'en pioche 7. Donc, comme j'en ai pioché 7, je fais une connaissance. Donc, j'en ai 10. Ok. Donc je prends celle-ci, qui me donnera 2 points en fin de victoire, 1 en fin de partie. D'accord. Donc, ça, c'était ma première action. je me trompe. Action. À chaque fois, je dis 2 points de victoire en fin de partie, je dis 2 points en fin de victoire. Ça... Pas qu'avec 2. Hein. Ok. Donc, tu as une action, tu as 10 cartes en main, très bien. Et à présent? Eh ben, j'ai joué une seule fois. Oui, et ben justement, d'où ma question. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Que vas-tu faire de tout ce temps? Gilbert Banqueroute. Bon, moi, j'ai des cartes en main. Alors, moi, je l'aurais bien fait, ça, cette histoire-là, de piocher la carte à 10 cartes. Mais ok, moi, j'ai 4 cartes en main. De toute façon, il va falloir que j'intervienne à un moment. Ouais, je vais peut-être d'ailleurs faire ça. Parce que là, je vais... Oui, oh là là. Ouais, c'est que... Alors, je vais en 6. Alors, pas en 6, parce que je vais le mettre plus près, parce que vu comment ça se goupille, là... Oui, on va y aller. Voilà, je vais mettre celui-là, mais pas en 6, je vais le mettre en 4. D'accord, donc tu dépenses 2 cartes, très bien. Je défausse 2 cartes. Donc, je le mets en 4, je lui mets 3 tablettes. Il dit quoi, celui-ci? Il me dit, vous pouvez créer un monument supplémentaire. Ah bah vas-y, fais-le alors. Sachant que comme j'ai créé un monolithe, je peux piocher une carte. Ok. Je sens que c'est le moment où je suis en train de me prendre une raclée, là. Mais non. Parce que moi, je sais, j'ai pas trop de plans, là, en fait, hein, à vrai dire. Enfin, si, j'en ai un. Et donc, là, je vais créer un monolithe en 2. Avec 6 tablettes, mais comme j'ai au moins 3 monolithes dans mon passé, il arrive avec 5 tablettes en moins, donc il arrive avec une tablette. Ok, il rapporte combien, 8 points? 4. 4, oh là. Voilà. Et j'ai pas pioché de cartes. Les amis, hop, je crois que je suis très mal barré. Mais non. Ah bon? Voilà. Alors en action, si vous avez au moins... enfin, en action chronique, pardon. Si vous avez au moins 5 tablettes sur votre plateau, défaussez une tablette. Donc, votre plateau? Votre plateau. Donc, je défausse celle-ci. Et je peux également... Alors, attends. Lorsque vous apprenez, réduisez une... Non, mais t'as déjà joué 2 fois, hein? Non, non, mais je sais pas si je la garde ou pas. Pourquoi tu la garderais pas? Parce que je peux défausser 2 cartes pour enlever les tablettes. Bon, pour l'instant, je vais essayer de réfléchir à ma stratégie. Moi, qu'est-ce que j'ai en main? J'ai vraiment pas grand-chose. Donc ça, c'est pas mal. Qui en contient au moins combien? Ah, ouais, bah, qui c'est qui est épais? J'ai personne, tu vois ça, moi. Oh, mais ça sert à rien, ça, en vérité. Vas-y, ça fait 1, mais... Le plateau, c'est quoi? Le plateau, c'est ça. C'est ça? Oui, c'est ça, oui. C'est pas ça, hein?
En fait, répète-moi, dis-moi le texte. Non. Si vous avez au moins 20 tablettes sur votre plateau. Ah non, c'est là. D'accord. Bon, alors peut-être que je vais aller prendre un truc là-dedans, moi. Ça me fera des cartes. On va essayer de défausser un peu. Ouais, le problème, c'est que effectivement, faut y aller, quoi. Il faut y aller. Non, c'est tout. C'est tout. Je mets ça là, ça là, ça ici. Ok, alors moi je pense que je vais partir en mode go. Alors j'ai 4 cartes en main. Je pense que par rapport à tout ce que j'ai à faire, je vais en incliner. Attends, quand on excave, c'est 2 par carte qu'on incline, hein. Oui, c'est ça. Excaver, l'action excaver, piochez 2 cartes bâtisseur pour chaque carte que vous inclinez dans votre passé. Donc je vais en incliner 3. Et je vais prendre 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors qu'est-ce qu'on a? Combien toi de cartes? 1, 2, 3, 4. Ben là, j'en ai 10 là maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, en main. Alors attends. Faut que je regarde ce que j'ai. Et moi j'en ai combien? 3, 6, 9. Ouais, 13, il fait. Et encore une en fait, je peux mettre. Ah oui, il faudrait bien que je choisisse ça. En fait. Ah. C'est bien ça. Celle-là, il faudra que je la joue. Ok, alors je vais maintenant, deuxième action. Je vais défausser. Attends, qu'est-ce que j'ai envie de garder finalement? Attends, je vais regarder. Laquelle je voulais garder moi? Celle-ci. Il faudrait que j'arrive. Les 2 cartes. Donc, je vais a priori défausser 7 cartes. Je défausse 7 cartes, les où? Donc j'enlève. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire ça. Ouais, bah j'enlève 6. De toute façon, j'ai plus rien qui en enlève. Ah non, attends, non. Il y en avait 2 là. Il faut que j'ai au moins 11 pour défausser. Alors, là, si j'en enlève 2, 4. Et là, j'ai... On s'en fiche en fait. Hein. Là, j'ai 6, 8, j'ai 11. Mais de toute façon, il me reste 2 à enlever. Ça revient exactement le même. Alors non, à la rigueur, je vais récupérer 2 cartes. Je vais en enlever que ça. Comme ça, là, je suis pile à 11. Voilà. Bon, pardon un peu pour l'aller-retour, mais... Maintenant, effet de chronique. Si vous avez au moins 11, ce qui est le cas, défaussez un total de 2. Bon, j'ai 11, j'ai 6, 8 et 3, 11. Donc, j'enlève ces 2-là. Ça tombe dans le passé. Effet, déplacer un autre monument sur un emplacement disponible de votre frise. Au début, ça me paraissait une bonne idée. Maintenant, je vois pas l'intérêt que j'aurais à le faire. Je vois pas du tout l'intérêt que j'aurais à le faire, donc je vais rien faire. Et celle-ci, elle vient dans le... Et ça avance. Elle est... Donc, bah, j'ai terminé. Alors, toi, elle est où? Alors, moi, j'en suis à 3, 5, 8, 11. Et toi, t'en as 7. Et t'en as 4 qui arrivent là. Ok. Alors moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que j'arrive à mettre celle-là. Attends, elle est où? C'est la merde. Celle-là en jeu. Ça, j'en ai rien
faire 200 plus. Ok, moi je vais mettre celle-ci. Alors pour la mettre, il faut que je défausse une carte. Donc je défausse une carte. Et je vais pas la mettre en 5, je vais la mettre en 3. Ah, attends, faut que tu défausses 2 cartes de plus. Je défausse encore 2 cartes. Hop. Ok. Je mets une tablette. Bravo. Et ça sera un effet à la fin. D'accord. Qui dira quoi? Si vous avez au moins 20 tablettes sur votre plateau, gagnez 12 points de victoire. Ah oui, alors donc ça te diminue grandement le... Voilà, comme j'ai créé un monolithe, je pioche une carte. Bien sûr. Ok. Et... Un peu stylé, hein. Et ben, je vais faire un autre monument. Je vais faire celui-là, que je vais mettre en 1, sachant que je vais donc défausser une carte. Et donc, si vous avez au moins 3 croix coptes, ce monument arrive en jeu avec 5 tablettes de moins. Ah ouais, il rapporte 4 points de victoire. Voilà. Oh là là. Donc, je me fais rosser là. Donc là, en effet chronique, j'en ai un. Si vous avez au moins 5 tablettes sur votre plateau, oui, défausser une tablette. Donc je vais en défausser une quand même. Ouais. Voilà. Alors, il faudrait quand même pas que ça fasse... Donc là, ça fait 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ah oui, quand même. Bon, pour l'instant, je fais rien. Donc ça passe ici. Hop. Et hop. Moi, un truc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. T'en as 9 dans ton passé là. Ouais. Bon, moi, ce que je vais faire, je crois, c'est que je vais commencer par apprendre un peu d'écriture maya. Il faut que j'ai 10 monuments dans le passé, je crois que c'est fait. Hein. J'ai 3, 5, 8, 11. Donc, ça me fera 2 points de victoire en fin de partie, et je pioche immédiatement 3 cartes. Puisque j'ai tout ça. Alors attends, celle-là, il faut absolument que... Celle-ci, alors je vous montre un peu, j'essaye de... Celle-ci, il faut que je la garde, je vais la jouer au prochain tour. Et là, ce que je vais faire... Là, j'ai 6 et 3, 9. Ben, je pense que je vais défausser 7 cartes pour archiver. Donc, j'enlève 7 ici. Ça tombe dans le passé. Et maintenant, j'en ai 12 dans le passé. C'est 14, hein. Ah, c'est à 14 que ça se termine. Bon. Celle-là, il va falloir la jouer. Hein. Et toi, t'en as combien là dans ton passé? 9. 9. D'accord. Moi, je vais prendre celle-là. La connaissance coudée royale. Oui. Il faut avoir au moins 3 croix coptes. J'en ai 3, donc j'enlève ça. Ah, tu mets dans le mauvais sens. Alors, alchimie. Il faut avoir au moins 7 monuments dans son passé, au moins 3 tablettes sur votre plateau.
Platon, 7 monuments du même type dans votre passé. Ouais. Et Imhotep. 7 monuments du même type dans le passé, c'est pas facile. Alors là, j'en ai 6, moi, déjà. Et Imhotep, il faut 4 sur son plateau. Ok. Donc là, t'as fait quoi? Pour l'instant, j'ai fait ça. T'as acquis une connaissance, bon. Ouais. Ensuite... Eh ben... Je vais prendre une autre connaissance. Je vais prendre 7 monuments. Ah, mais non, n'importe quoi. Celle-là, je peux pas. 7 monuments. Non, merci. Ça... je vais prendre celle-ci. 4 artefacts. Ouais. 3 points de victoire. Voilà. Donc, c'était mes 2 actions. Si vous avez au moins 5 tablettes sur votre plateau, défaussez une tablette. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, mais ton plateau, c'est ça. Hein. Oui. Okay. Non, mais je comptais d'où je m'en vais. Oui. Voilà. Et puis C'est tout. Oh là, c'est une grosse arrivée là. Ça fait 5. Et 4. Donc t'es à 19. Oui. C'est absolument parfait. Pourquoi? Ah, qu'est-ce que tu vas me faire? Ah bah, là, je vais faire un coup de Jarnac. Où est ma carte? Oh, c'est pas possible. Elle est où ma carte? Elle est là. Comme vous remarquerez, enfin franchement, moi je suis d'habitude. Non, Léo, je vais pas faire, je vais rien faire. Si, tu vas faire un coup de Jarnac. Oui, mais c'est rien de méchant par rapport à toi. Je vais apprendre cette carte là. Écriture. Donc il faut que j'ai 3 bleus dans mon passé. J'ai 3 bleus dans mon passé, donc ça me rapporte 2 points de victoire. Oui, sauf que comme tu as... Et ça me fait piocher 3 cartes. Et comme tu as plein de... Ah non, à la fin, tu n'as pas des points quand tu fais des savoirs de plumes, toi? Et je vais... Non, mais tu vas comprendre mon cours de Jarnac fabuleux. Et je vais donc construire cette carte. Elle arrive en âge 3. Je vais défausser 2 cartes pour la mettre en âge 1. Elle arrive avec 3 tablettes, mais elle arrive qu'avec 2 parce que lui me dit que celui-ci me dit que mes bâtiments arrivent. Et en fait, Léo, elle avait une condition, c'est qu'il fallait qu'elle ait 20 tablettes pour gagner 12 points de victoire. Ça s'arrêtait juste à 19. Donc là, c'est magnifique. Ça fait le max de malus sans aucun bonus. Alors... Je crois que je suis pas bonne joueuse. Enfin, j'aime bien... Ça m'est égal de perdre si je me défends. Mais là, je vais partir avant qu'on compte les points. Ah bon? Non, mais en plus, tu sais de quoi je viens d'apercevoir? De quoi je m'aperçois là à l'instant, c'est que je me suis trompé. C'est ignorer la votre phase de déclin à ce tour. Donc en fait non, ça finit pas la partie, donc ça marche pas. Oh, c'est trop moche. Bah attends, je suis pas sûr de faire ça alors. Alors je reste. Attends, je sais pas si je fais ça. Attends, je reprends mes 2 cartes. J'ai cru que c'était la phase de chronique en fait. Je me suis trompé. Ah ouais, du coup j'ai fait n'importe quoi là. À ce moment-là, ouais. Alors, bon, de toute façon, bah, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ouais, voilà, c'est un peu nul, hein, du coup, ce qui se passe là. Ah, mais attends, ah oui, non, c'est celle que je voulais jouer. Je vous montre. Ouais, ça, c'est celle que je vais jouer d'après. Bon, bah, je vais défausser 2 cartes. Oh, c'est un peu nul, là. Je suis déçu pour enlever les deux jetons tablettes qui étaient dessus. Là, je fais ça, puis bon, ça passe là. Okay. C'est un peu naze. Ah, j'aurais été tellement content de... Ah, mais d'ailleurs, tu vois, on n'a pas fait ça. S'il faut, j'aurais pris une connaissance en fin de compte au lieu de défausser. Bon, allez, ça fait rien. De toute façon, je vois bien que cette partie-là, je vais avoir des problèmes hein, pour bien la gagner. Ah, j'aurais été tellement content là de ce coup. Ah bah c'est sûr que c'était énorme. Là, te bloquer à 19, bon là, évidemment, tu vas arriver, tu auras pile à 21, donc, voire 20. Pas pouvoir faire grand chose moi. En plus je l'ai même pas joué du coup cette carte. Oh ouais alors moi j'ai fait n'importe quoi. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Bon c'est pas rien. C'est pas grave. Alors Léo, qu'est-ce que tu fais là? C'est les derniers tours là. Hein. La partie va se terminer. Je vais prendre celui-là.
Défausser jusqu'à 3 cartes, puis piochez-en une pour chaque carte ainsi défaussée. Ok, moi je vais remettre je vais les cartes sur la défausser une carte. Donc j'en pioche une. T'as remis quoi? Bah, ces trois-là. Hein. D'accord. Donc défausser 2 tablettes de votre plateau. Tu devrais le faire ça. 2 monolithes dans le passé, il faut pour piocher 3 cartes. Et l'autre, je sais pas où c'est. Échanger 2 monuments de votre frise. Moi, j'en ai plus, moi. Ok, bon, là, c'est mal parti, quand même. Là, on est mal barré. Alors, je place en 2 une pyramide avec 3 tablettes et je suis obligée de défausser 2 cartes pour le faire. Donc, j'ai plus de cartes en main. Bon, ok. Donc là, j'ai un effet chronique, mais comme j'ai pas de cartes, ça va être compliqué de le faire. Donc, hop, ces 2 cartes passent ici. Et celle-ci passe là. Là, t'as combien, là? T'en as 13 dans le passé? Oui, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, c'est à mon tour. Bon, bah alors moi, ce que je vais faire, c'est que forcément, je vais jouer celle-là qui arrive en 3, je vais la mettre en 2. En défaussant une carte. Donc elle arrive avec 3 jetons. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais piocher... J'incline 5 cartes de mon passé. 1, 2, 3, 4, 5. On voit pas. 1, 2, 3, 4, 5. Et je pioche 10 cartes. Bon, je me refais la main complète. Hein. Bon, là, je crois que c'est un jeu qui demande quand même une certaine réflexion. Et le faire en même temps qu'on filme, c'est vraiment très compliqué. Alors... Ah mais attends, ah non mais mince, mais il n'y a pas la phase déclin à ce tour. Attends, je me gourre. Donc j'ai pioché avant et je l'ai mise là. Voilà. Et donc je défaussé... Bah si, mais elle est où? Attends. Donc j'ai défaussé une carte de plus. Voilà. Et après c'est moi qui triche. Ouais. Ouais. Mais non, mais à chaque fois je confonds la phase déclin et la phase chronique. Et oui, non, il faut que je la mette là parce que si elle avance pas, je pourrais même pas en bénéficier. Alors là, de quoi j'ai hérité, cela dit, à mon tirage de cartes. Oh. Ça pourrait presque bien de jouer. Hein. J'en ai 4, ouais. Ah oui, je vais faire ça mon prochain tour. Ouais, je vais... Celle-là, elle est bien. Voilà. Bon. Ça ne servira plus tout ça. Hein. Ah, mais tu peux faire 2 actions. Oui, alors, elle est où? Faudrait peut-être jouer là, s'il te plaît. 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est con. Ouais, t'inquiète pas, tu vas m'exploser là. Je vais prendre... Alors, qu'est-ce que tu vas choisir? Je vais prendre Platon. Platon, qu'est-ce que c'est la condition? 7 monuments du même type de votre passé. T'as beaucoup de bleu, toi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je peux prendre Platon. T'en as même plus que ça, j'entends les 8. D'accord. Et puis, bah, du coup, on va faire ça. Ah, mais arrête de les mettre à l'envers. Un jour, j'ai fait un top des trucs qui m'énervent dans les jeux. Et ça en est, ça. Les cartes dans le mauvais sens. Alors... 4 points de victoire si on en a 15 sur le plateau. Ah bah, disons, c'est pour toi, ça. Hein. Ah, attends. Il n'y a que des trucs pour toi, là, dans ce jeu. Mais oui. Mais oui, il est où? Mais oui. Je le sais. Et comme par hasard, je vais l'apprendre, d'ailleurs. Tu vois bien que c'est... Je dis pas des bêtises. Voilà. Bon, ok. Phase de chronique. Bah, sauf que bon. Il y a pro. Donc ça, tu le mets ici. C'est beaucoup quand même. Hein. 14 cartes. Voilà. Donc c'est le dernier tour, monsieur. C'est mon dernier tour. Alors justement, je vais bien le jouer. Je vais bien le jouer. Je vais jouer cette carte-là. C'est Sirène en Libye. Elle arrive avec 8 tablettes, mais on me dit, si vous avez au moins 4 monuments dans votre passé, et c'est la vérité, puisque je le prouve à l'Assemblée, j'en ai 1, 2, 3 et 4, il arrive avec 2 de moins, donc il arrive en fait seulement avec 6. Mais il arrive en âge 3, je vais défausser 2 cartes pour qu'il arrive en âge 1 quand même. Hein.
Il arrive avec 6 donc. Et deuxième action, je vais défausser toutes mes cartes pour retirer 6 tablettes. Je fais l'action, comment elle s'appelle? L'action, je ne sais plus où elle est, archivée. Archivée, voilà. Défausser 1 de volume 1 pour chaque carte défaussée. Donc j'en enlève 6. Voilà, j'enlève ces 6 là. Donc j'ai ces 3 là qui passent comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux avoir le. Ça, voilà, j'en ai 13 quand même. Et donc, la partie est terminée. Et maintenant, on va compter les points. Alors, je vais faire une pause et on va compter les points. J'espère que tu es contente de toi. Oui. Moi, je vais me faire laminer, mais c'est sûr. Non, c'est pas sûr, mais en tout cas, je suis contente que ça soit pas terminé à 19. Ah là, j'aurais été tellement content. Mais j'ai mélangé la phase déclin et phase chronique. Et franchement, j'aurais adoré. Ouais, ça aurait été très beau. Ça m'aurait beaucoup énervé. Ça aurait été magnifique. Allez, on va compter les points. On va compter nos points. Donc Léo, je te mets en premier, parce que tu étais le premier joueur. Et après, c'est moi. Alors, combien tu as de points? Attends, et t'avais plus rien là Oui. Ok, alors tu as combien de points de victoire brute sur tes cartes? Ah oui. Dis-moi. Moi, je vais... 0, 0, 0. Je vais mettre toutes mes cartes là dans un seul tas. 14. 14. Enfin, les points. Non, mais seulement les points sur les cartes, sans compter les effets de fin de partie. Juste les points bruts qui sont écrits là dans le cartouche bleu. Pas les savoirs. Non, pas cela. 14. 14. Alors, moi j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 23. J'ai beaucoup, hein. 31. 33, 33. Voilà, et après, monsieur se plaint. Vous avez remarqué comment il se plaint tout le temps? Alors, moi, j'ai fini avec 15 cartes là-dedans. J'ai réussi à en gagner un peu plus. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Si je fais le point, je vais regarder directement. Ça, c'est, je sais pas ce que ça... Les points de frise, non? Les points de fin de partie. Les points de fin de partie des cartes qu'on a. Bon, je vais le faire moi. Alors, fin de partie, ça s'en est pas. C'en est pas. Là, il y en a. Les effets de fin de partie. Là, il y en a. Là, il y en a. Alors, j'en ai... La première, elle me dit, choisissez un type de monument, une couleur, donc orange, bleu ou vert, et gagnez 1 point pour chaque monument de ce type. Alors, je crois que c'est les verts qu'il faut que je prenne. Attends. Oh, remarque... Ou les oranges. Des oranges... Tu vas gagner largement. Tu crois? Oui, des oranges, j'en ai 6. Et des verts, j'en ai 5. Ah bah non, je vais prendre les... Mais en fait, j'ai 14. Je crois que j'avais 15. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 6. Ah ouais, 12. C'est pareil. Donc ça va me mettre 6, cette carte. Ok. 6. Alors le problème, c'est que j'ai tout mélangé. Donc je sais plus où sont mes cartes avec points en fin de partie. Donc ça me met 6. Bon, admettons, j'ai choisi les verts. Ils sont où les autres, là? Il y a celui-là, celui-là. Celui-là. Est-ce que j'en ai d'autres? Non. Donc 6. Là, comme j'ai plus de 5 plumes, j'ai 7. Donc ça me fait 13. Et celui-là, il me dit, si vous avez au moins 3 monuments sur votre frise, gagnez 6. Ah ben non, alors j'ai rien du tout. Donc j'ai 13. J'avais plus rien à la fin. Toi, elle est où? Alors... Ah, tu l'as pas fait encore? Bon, c'est bon. Si vous avez entre 8 et 11 connaissances, gagnez 5 points. T'as combien? J'en ai 11. C'est dommage, j'aurais pu... À une connaissance près, je mettais beaucoup plus de points. Bon, alors ça fait combien? 5? 5. Ensuite, si vous avez... Attends, mets-les là dans mon sens, comme ça on pourra les voir. Si vous avez 5 croix coptes ou plus, gagnez 7 points. C'est pas des croix coptes, c'est des ancres. D'accord, je sais pas. 7, donc là t'es à 12. Oui, 12. Ensuite, j'ai 4 Nefertiti. Donc ça fait 4? Oui. Donc 16. 16. Ensuite, j'ai 20 tablettes, donc ça fait 12. 12, alors 28. Oh, 28. C'est énorme. Et ensuite, j'ai un point par ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça fait 36 en tout. Oui.
Mais ouais, bah 36, mais 36 c'est énorme. Hein. Oui, mais sauf que... Bah là, oui, là, t'es devant, t'as plus 1, oui, t'as plus 4. Oui, mais ça va être serré. Non. Alors, les connaissances, moi, les connaissances, j'ai quasiment rien. J'ai 4 points de victoire, moi, en connaissances. 7. Non, tu vas gagner, Léo. Non. Si. 7. Alors, moi, j'ai 2, 4, 8, 8 et 4, 12 et 3, 17. Non, 15. Voilà. Comment ça triche? Bon, t'es largement en avance. Hein. Mais oui, mais t'as vu combien j'avais? Alors, les ronds. Ah ouais, t'as combien de cartes sur ta frise, là, à la fin? 0. Ok, moi aussi. Et alors, moi, à la fin, j'ai moins 13. Ah bah, ça va être pratique pour compter. Moi, je fais un score de 37. C'est minable. Hein. C'est le plus petit score qu'on ait fait. Moins 24. Moins 24? Oui, t'as largement gagné. Moins 24. Donc, toi, t'as fait... Je montre... 14 et 36, 50, 65, t'as fait 41. Largement. 41, 37, bon, voilà. C'est pas des super scores. C'est des scores complètement merdiques. Faut le dire. Bon, alors, bah moi, pour ma décharge, filmer en même temps qu'on joue à ça, c'est extrêmement difficile. Mais oui, mon pauvre. Ah bah si, parce que je réfléchissais pas vraiment à mes tours. Bah, Notamment, j'avais oublié que je devais avoir des cartes sur ma frise. Et ça, c'est dommage, parce que si j'en avais eu 3... Oui, je gagnais 9 points de plus. Hein. Et là, tu gagnais. Voilà. Oui, mais si. Bien sûr, avec des si. Mais tu vas voir que si on en refait une un de ces jours sans filmer, ça va être autre chose quand même. Ouais. Ça va aller plus vite déjà. Personne ne saura. Ouais, si, je dirais. D'ailleurs, la dernière, c'est moi qui l'avais gagné. Bon alors, conclusion de ce jeu, qu'est-ce qu'on en pense? Moi, j'aime beaucoup. T'aimes beaucoup. Alors à filmer c'est peut-être long, peut-être ça vous a paru long, mais honnêtement à jouer c'est... Ça peut aller beaucoup plus vite, ça dépend des stratégies sympa. Aussi. Hein. On peut se précipiter vers le 1 là, pour avoir un max de cartes tout de suite qui partent dans le passé et arrivent à 14. Ça va très vite à apprendre et il y a plein de possibilités comme tu dis. Et en fonction des cartes de savoir qu'on peut avoir, on peut essayer d'avoir plein de savoirs, plein de monuments d'un type. Non franchement c'est vraiment sympa. Au niveau du matériel, moi je trouve que les cartes sont jolies. Oui. Et alors, je sais pas si tu as remarqué, alors on a une mise en place qui est express, hein, on a 2 minutes la mise en place, alors on peut difficilement faire mieux. Et à ce propos, est-ce que tu as remarqué quelque chose, Léo, avec ce jeu? Quelque chose, j'y pensais là, en même temps quand on faisait la mise en place, je me dis, mais pour ce type de jeu, donc un jeu expert à création de monuments, il y a quelque chose de très particulier. Est-ce que tu as remarqué ça? Parce que je vois pas, il y a peut-être Marvel Champions qui est un tout petit peu comme ça, mais encore même pas vraiment. Toi, tu sais pas, t'aimes pas Marvel Champions, c'est une hérétique, de toute façon. Eh ben, je vais vous le dire, pas faire durer le suspense, c'est un jeu, je sais pas si t'as remarqué, où il n'y a pas de ressources. Ah oui. Tout se paye avec des cartes, avec les cartes qu'on a en main. Il y a les tablettes, mais c'est pas des ressources, c'est des malus. Mais dans tous les autres jeux où on doit construire des trucs, il y a tout le temps des ressources. Il y a soit de l'argent, hein, comme il y a, je sais pas, Maracaibo ou Ark Nova, par exemple. À Everdell, alors j'en parle même pas. Quand on a joué au Vicomte du Royaume de l'Ouest, c'est pareil, il y a des ressources dans tous les sens. Tous les jeux, il y a des ressources. Même à Marvel Champions, quand même, il y a quelques ressources sur les cartes, plus des jetons qu'on va placer sur des cartes qui font office de ressources. Ici, non, pas du tout. Les seuls trucs qu'on doit payer de temps en temps, c'est des cartes pour essayer de les avancer ou des coups obligatoires. Mais il n'y a aucune ressource. Et du coup, je pense que ça fait partie, ça participe au fait que la mise en place est hyper rapide. Oui. Parce que vous n'avez pas de ressources à distribuer, pas de tas à faire. Voilà. Non, puis en fait, on se paye en cartes. Donc c'est vrai qu'on voit bien l'intérêt aussi d'avoir des cartes parce que les cartes, ça permet d'en placer et puis aussi d'en placer à d'autres endroits. Donc c'est un jeu qui est quand même bien stratégique aussi. Alors il y a la maîtrise du temps. C'est pour ça que j'ai gagné. Exactement. Il y a la maîtrise du temps qui me rappelle un peu Paper Tales, avec des unités qui vieillissent à Paper Tales. Oui. Ben là c'est pareil, elles vieillissent, puis il y a des effets qui vont s'appliquer à ce moment-là. En point négatif, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Pas tellement. Hein. Non, il y a juste les artefacts où quelquefois, soit tu n'en as pas, soit ils ne seront pas super une fois que tu les as placés. Il y a toujours un peu d'effet de tirage. Tu te dis, ça va sûrement fonctionner, puis en fait, tu n'as jamais les cartes qu'il faut après. Donc, voilà, moi au début, j'avais aucune carte qui marquait des points. Je les ai toutes prises à la fin. Bon, j'ai réussi à les placer, donc ça n'a pas finalement changé grand-chose. Mais c'est vrai que toutes mes cartes faisaient 0 points. Non, c'est marrant parce qu'il y a des fois, la stratégie, c'est d'avoir aucune tablette à la fin et on a plein de cartes qui nous permettent de ne pas avoir de tablette. Alors que là, cette fois-ci, franchement, on ne les a pas eues.
Et ce qui fait que... Ouais, on n'a pas essayé non plus. Hein. Moi, j'avais pas de cartes qui m'enlevaient les tablettes. Quelquefois, j'en avais plein, mais là, j'en avais pas. Moi, j'avais eu des cartes, j'ai prises après, des artefacts qui disaient si t'as pas trop de tablettes, tu pioches une carte à chaque tour. Mais c'était trop tard, je pouvais plus les enlever. Mais bon, on a toujours la possibilité d'excaver, pas d'excaver, d'archiver aussi, défausser des cartes pour. C'est vrai que ça, j'y pense pas. Mais le fait d'avoir seulement 2 coups à jouer par tour, c'est vrai que ça limite quand même le. Enfin, déjà, si on doit piocher des cartes, première action, puis deuxième action, les défausser pour enlever les tablettes, pendant ce temps-là, on fait pas autre chose. Oui, non. Le fait d'avoir 2 actions, il faut vraiment bien les calculer. Cibler, parce que quelquefois, on se dit, je vais prendre la carte savoir la fois d'après, sauf que non. L'adversaire prend une carte, soit la carte, soit une carte de la même ligne, et la carte disparaît. Et du coup, on peut plus... alors il n'y a pas des masses d'interaction quand même. L'interaction, elle se situe effectivement au niveau de ce tableau, enfin de ce tableau, de cet emplacement de cartes connaissances, où on peut regarder un peu. Et puis au niveau du où en est l'adversaire par rapport aux 14 cartes. Quelquefois, on peut faire défausser une carte à l'adversaire. Oui, voilà. Mais bon, c'est pas un jeu où il y a le plus d'interaction. Donc on n'est pas obligé de se parler, c'est bien quand on n'a pas envie. En tout cas, je trouve que ça tient dans une petite boîte. Bon, ça prend quand même pas mal de place sur la table. Là, à 2, on occupe déjà une bonne moitié de notre table. On n'a pas joué à plus, mais je pense que ça doit bien marcher aussi, parce que ça va vite. Ça s'explique très vite en plus. Et je rappelle qu'on le trouve très facilement d'occasion à 25 €. Alors vraiment, c'est un prix qui en plus est hyper stable. Il est quasiment toujours à 25 € quand il apparaît sur Ocaseo. Et moi, je trouve qu'à ce prix-là, franchement, ça vaut le coup. Oui. C'est un bon jeu. Oui. Voilà, je suis content de l'avoir acquis. Et puis en plus, c'est un jeu où globalement, c'est soit l'un soit l'autre qui gagne. Donc ça j'aime bien. On gagne rarement l'autre les deux. Parce que Ark Nova, j'ai toujours pas gagné. On n'a pas refait de partie, mais j'ai pas gagné. De toute façon, c'est tellement... je sais pas si je pourrais filmer un Ark Nova, là, ça sera compliqué. Mais le jour où j'aurai gagné, je vous le dirai. Ouais. Bon, allez, à bientôt. Bravo quand même pour cette victoire, très contestable, avec ce coup de Jarnac là que j'ai pas pu faire. Ça aurait été tellement magnifique. Là, j'étais content, je te voyais mettre tes 19, j'arrivais juste avant 20, je vais mettre fin à la partie, bam. Elle prend passer 12 points de victoire, elle se prend un max de points de défaite. Là, franchement, je rigole, mais j'aurais vraiment, vous m'auriez vu, j'aurais pas rigolé. Bon, allez. J'étais très énervée. Ça est déjà bien long cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Tu dis pas au revoir, Léo? Au revoir. Voilà.